Et voilà, ça fait trop bizarre de se retrouver un dimanche, mais franchement, ça fait grave plaisir, quoi. Bah ouais. Moi, j'ai mon petit rituel du dimanche, tous La les prière. dimanches, mais j'ai mon petit pain au chocolat, mon nocciolata, et à partir de maintenant, eh ben, vous avez votre deuxième aja de la semaine, le dimanche, pour bien terminer la semaine, pour bien commencer la suivante. Et c'est surtout, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, c'est votre cadeau de Noël pour vous accompagner jusqu'aux vacances de Noël, pour vous remercier pour votre loyauté, pour votre fidélité, pour vos interactions, pour votre amour, pour tout en fait, parce que Yes. franchement, ajatrice, ajateur, vous êtes là depuis le début. Ça va les chroniqueurs? Ça va Ouais. et toi? Oui. C'est Ouais. un retour aux sources, je suis trop content. Ah, on faisait ça avant, Bah oui, on faisait ça Oui, avant. c'est vrai. mais pas le dimanche. Non, c'était le mercredi et vendredi. Oh, je sais plus. Les Tu sais. Mardi et dinosaures, quoi. vendredi. Ouais. Ils se rappellent même plus de ce qu'ils disaient. Sorry, il y a des dinosaures comme ça et des dinosaures comme ça. Bah alors comme ça, tu passes aussi tes fins de semaine avec nous, Basta, ça va? Moi, ça me va. Le plus souvent possible, je m'amuse bien. Oh bah c'est Ça, je vais te gentil le ça. ressortir celle-ci. Anouchka, le deuxième aja, ça te fait quoi? Bah c'est génial, franchement, plus de plaisir, plus de rencontres. Ça va être cool. Hermano, à quand la quotidienne? Ah ouais, c'est ciao. Non, tu aimerais une quotidienne? Non. Oh, oui, arrête. mais s'il n'y a pas moi à côté. mytho. Ça dépend avec qui. Tous les jours. Bah bien sûr, ce serait l'idéal, mais c'est déjà génial, hein, franchement. Oui, c'est on trop peut- cool. On peut tous se dire bravo et vous dire bravo parce que c'est grâce à vous cette surprise. On est content de vous la faire. Anouchka, elle est tout sourire cette semaine parce qu'elle a Joy, elle a Grace juste en face d'elle et elle rêve de les avoir dans son lit. What? Comme ça, c'est dit. Je suis choqué. Ça, je l'ai pas vu venir. Bah, il est très belle aussi, En plus, donc c'est vrai, c'est un non compliment. Anouchka, C'est dimanche. Ouais, non, c'est dimanche. Laissez-moi, je suis en congé finalement. non mais c'est un peu vrai, d'air. comme j'ai dit sur Les mes deux en réseaux même temps. sociaux, les filles, Joy, Grace, déjà merci d'être avec nous. Merci à toi. Au-delà d'être belle, vous avez une énergie solaire. Merci. Vous avez une énergie, voilà, vous vrai. irradiez. Et franchement, ça C'est fait vrai. plaisir à voir. On dirait presque des jumelles. Ouais, tout le monde nous le dit. Les jumelles, c'est notre surnom. Bon, Joy, je me souviens, je t'avais reçu il y a quelques mois. Tu étais venue la saison précédente. C'était sur un Aja. Tu étais venue parler de la télé-réalité que tu avais fait aux États-Unis Ouais, autour de à Londres. Squid Game. Ouais, Voilà, c'est ça. pour les États-Unis. C'était moitié États-Unis, moitié Angleterre, le casting. Et depuis, eh ben, on te retrouve dans les 50 Ouais. sur W9. Avec ma Et- jumelle. Avec ta jumelle. Presque Et tu jumelle. seras à l'affiche prochainement des apprentis aventuriers. Tu seras en binôme, je crois, avec Jonathan. Et C'est ça, ce ça. sera toujours sur W9. Exactement. Grace, les 50, c'est ta première télé-réalité. Exactement, première expérience, première télé, premier tout. Alors, les retours, ça fait quoi cette première fois? Bah franchement au début j'appréhendais un peu, je vais pas mentir, mais après ça s'est tellement bien passé que franchement c'était trop une bonne expérience. Ouais. Trop bah surtout le fait de le faire avec ma sœur en plus, C'est c'était drôle qu'il incroyable. dise ça. Il y en a Pourquoi plein qui disent que c'était pas une belle expérience. Ah ouais Mais nous, on a kiffé. Ah moi j'ai trop aimé. Ouais. Et bien justement, vous allez pouvoir répondre à toutes nos questions. Ce sera dans quelques instants, dans une poignée de grosses minutes. Voilà, ce Ok. sera l'AJA Interview. Ok. J'aimerais dans un premier temps remercier l'école Campus des maquilleurs. Pour les make-up en plateau cette semaine, vous pouvez retrouver cette école sur Instagram, Campus des maquilleurs, ainsi que sur leur site internet. Vous avez juste à taper Campus des maquilleurs sur Google. Et tout de suite, c'est le sommaire. Cette semaine sur Aja 197, le dossier. On va revenir sur les chirurgies les plus commentées de la semaine. Ouriel, Cara, Camille Froment, Rim, Paul Scal, Laura Lampica ou encore Beverly. C'est mon exclu clu, c'est mon exclu clu. Le retour de Qui veut épouser mon fils. Découvrez 2 candidates qui participent au programme et il s'agit de jumelles déjà connues. Du côté des Up and Down, Melvin de Frenchy Shore parcourt 800 km à pied et reverse 3000 € à une association. Un fan de Mélanie ORL prend l'avion et se rend chez elle. Mila, victime d'un vol à Dubaï, le rêve de la ville sécurisée devient-il une illusion? Et enfin, Jean-Édouard en colère contre la productrice de Love Story, ses révélations 24 ans après. Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas? Maëva Guénam en colère contre sa femme de ménage qui a mal rangé les placards. Et Laura Lampica regrette l'exposition de son enfant Zlatan, elle prend une décision. Vous retrouverez également cette semaine la météo des audiences pour les programmes Les 50, La Villa, L'amour est dans le pré et Koh-Lanta. On va vous parler des chirurgies esthétiques des candidates et des candidats télé-réalité les plus commentés de la semaine. Ben oui, ces derniers jours sur les réseaux sociaux, vous avez entendu parler du menton d'Ouriel, vous avez entendu parler du BBL d'Ouriel, vous avez entendu parler du BBL de Cara, vous avez entendu parler du BBL de Camille Froment, vous avez entendu parler de Laura Lampica qui serait méconnaissable selon certains utilisateurs des réseaux sociaux, de Rim qui selon un poste d'un chirurgien ou d'un médecin esthétique aurait menti alors qu'elle disait ne pas avoir fait d'injection au niveau du menton et au niveau de la joyline, de Polska qui dit qu'elle regrette les facettes forcément qu'elle a aux dents. Et je vais vous montrer une vidéo
vidéo exclusive, extrait d'une interview avec Beverly que vous retrouvez dans le Reality Club, sur OO, qui me parle d'un problème qu'elle a eu à la suite justement d'un BBL. Vous allez voir tout ça, c'est dans quelques instants. On commence avec Ouriel. On va regarder cette vidéo extraite de Frenchy Shore, The Réunion, qui a été diffusée sur MTV et sur Paramount. Regardez. Alors que si, ça la dérange. Si, ça te dérange. Là, pareil, je suis arrivée, je t'ai pas dit bonjour. Je sais. Je t'ai et tout, parce que moi, je te le dis. Avec Melvin, c'est fais ce que je te dis, pas ce que je fais. Alors, ça a été très difficile, très hard, les critiques sur le bas du visage d'Ouriel sur les réseaux sociaux. On peut lire, par contre, t'as abusé sur ton visage, ma belle. T'es toute gonflée et le menton, ça va pas du tout. Et il n'y a pas que les internautes qui ont critiqué. Il y a également Cara, sa coéquipière de Frenchy Shore, qui a posté un screen photo en écrivant « Oh my God, les larmes de crocodile, elle fait flipper, on dirait Jigsaw ». Ah ouais, non mais... Une première réaction du côté de nos invités. Joy, Grace, Ouais. qu'est-ce que vous pensez de ce type de réflexion, de réaction que peut avoir une candidate de télé-réalité qui partage la même télé-réalité avec toi et qui va te comparer au Jigsaw? Bah bon, moi je trouve ça dégueulasse parce que déjà, pour moi, critiquer sur le physique c'est facile. En plus de ça, je trouve qu'on critique beaucoup. Enfin, quand quelqu'un fait de la chirurgie, on le critique. Quand quelqu'un n'en fait pas, on le critique aussi. Donc je pense que chacun devrait juste faire ce qu'il veut. Je pense juste que la chirurgie, ça règle pas les problèmes de confiance en soi. Qu'il faut d'abord régler ça psychologiquement parlant, et puis après, pourquoi pas faire de la chirurgie, que c'est un truc qui se réfléchit. Mais par contre, si c'est réfléchi et qu'on a envie d'en faire, je pense que personne n'a à critiquer ou juger ou quoi que ce soit. C'est méchant la réflexion de la part de Cara à Ouriel, ou alors c'est légitime, elle fait de l'humour, elle a le droit? Bastos. Moi, je trouve que tu aies fait de la chirurgie ou pas, il n'y a pas de différence. C'est hyper cruel de venir critiquer le physique de quelqu'un, peu importe le cheminement que cette personne a suivi pour en arriver à son apparence physique. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on croit que parce que tu as changé un truc volontairement, que tu as fait de la chirurgie, alors on peut te dire que tu es moche et te critiquer et te rabaisser. Je trouve ça extrêmement méchant, je trouve ça grave. Hermano. Alors surtout que, excuse-moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, parce que, Cara, elle n'est pas non plus tout à fait au 100% naturelle, on le sait déjà. Voilà, elle a fait un BBL, elle le dit justement. Non, mais justement, après, on le sait tous, on fait un métier tel qu'on est beaucoup exposé, l'image est beaucoup explosée. Donc, souvent, on fait recours à la chirurgie, parfois parce qu'on veut, parfois parce qu'on se sent poussé par quelque chose qu'il faut soigner psychologiquement, bien évidemment. Après, c'est la méchanceté. Voilà, la méchanceté, ça non, ça c'est horrible. Anouchka, on a posé la question à Ouriel, on lui a demandé si elle souhaitait réagir justement à sa réflexion de Cara sur sa médecine esthétique. D'après toi, elle nous a répondu quoi, Ouriel? Non, qu'elle voulait pas parler de ça et donner du lard au cochon, j'imagine. Ah, tu penses qu'elle n'a pas envie de répondre à Cara? Ah, si, c'est sûr et certain qu'elle va le répondre. Ah, Moi, bah, je trouve que, alors, si j'étais Auriel, ce qui n'est pas le cas évidemment, je répondrais rien, parce que bon, on va pas s'abaisser à ce qui est déjà bas, je trouve. Eh Mais ben, je pense qu'elle a répondu. découvrez sa réponse. Hormis cette guéguerre du menton que je trouve d'un ridicule sans nom, genre vraiment c'est le paroxysme de la puérilité. Il y a eu effectivement une surconsommation des injections à la période où l'épisode Retrouvailles a été tourné. Je l'assume complètement moi-même quand je vois les images, j'avoue que je suis dans l'abus, mais je fais énormément de dysphorie de genre et de dysmorphie. Surtout à la période où l'épisode Retrouvailles a été tourné, j'étais en grosse crise, ce qui fait que j'ai eu besoin de me dénaturer et de faire énormément d'injections parce qu'il y a ça qui calme mes crises de dysphorie en fait, c'est de plus me reconnaître dans un miroir. La raison pour laquelle j'ai eu autant d'injections, c'est que j'étais dans une période où j'étais très mal physiquement. Donc pour ça que j'ai vraiment pas plus de choses à dire par rapport à son commentaire sur mon physique quoi. Je trouve ça désolant qu'une personne que je considérais comme ma sœur on soit rendu à ce stade-là, sachant que genre vraiment je me bats tous les jours avec moi-même, mon physique et tout ce qu'il en est. Donc je trouve ça juste dégueulasse. Ouais. C'est ça, c'est une sorte de, c'est de la dysmorphophobie, c'est ce qu'elle est en train Ouais, C'est ce qu'elle est en train de d'exprimer, dire la Ouriel. C'est chirurgie, comme ça- ça qu'elle répond quelque ça part gère à pas la cette confiance en soi. réflexion de la part de Cara. C'est quelque chose que tu peux comprendre, Grace, le fait de ne pas être en adéquation avec l'image qu'on voit de soi dans le miroir. Bah oui, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui on est tous beaucoup dans les filtres, dans la retouche, etc. Même si on essaie de faire au minimum, je pense que tout le monde est un peu dedans. Donc au bout d'un moment, tu peux prendre l'habitude de voir un visage dans le miroir qui est plus exactement celui que tu as. Et ça peut devenir compliqué en fait. C'est pour ça que je trouve ça méchant parce que c'est facile de s'attaquer à quelqu'un, mais la personne, tu sais pas comment elle se sent dans sa peau. Donc en fait, tu peux créer encore plus de complexe à quelqu'un ou rendre la personne triste, etc. C'est pas parce que la personne est connue que c'est une surhumaine et qu'elle peut se prendre toutes les critiques de la Terre. Je trouve ça Après, hyper dur peut-être en comme fait, ils ont tu vois. l'habitude dans Frenchy Shore de s'envoyer tout un tas de trucs dans la tronche. On se souvient de Cara qui lui disait « Ah, toi, tais-toi avec ta grosse
Oui, Voilà, vous en Oui. chatounette. je me Voilà. rappelle très bien. Et elle en l'avait plus- pris avec humour, Ouriel, à ce moment-là. Mais pour moi, en plus, tu critiques le physique, c'est que tu n'as plus d'arguments. Parce que le critique, c'est vraiment de la facilité. C'est que tu n'as plus rien à dire. En vrai, pour moi, c'est un aveu de faiblesse de critiquer le physique de, Oui, le physique mais de quelqu'un. après, bon, ça peut arriver, on le sait tous, on fait tous des blagues malheureusement qui soient bien faites ou pas, ça sort, c'est arrivé à tout le monde. Je pense que n'importe qui sur le plateau, il a fait une fois en blague sur le Oui, physique tu peux de quelqu'un. rigoler, Ouais, mais mais le tu peux dire. faire Pas non plus être attention, hypocrite. tu vois. Par contre, juste, Auriel, elle a un parcours différent, on ne parle pas de chirurgie, enfin, Juste esthétique, mais pour c'est pas pouvoir être la femme esthétique, qu'elle ressemble à pour vous transformer en femme. Donc, c'est beaucoup plus important. Et là, c'est un parcours psychologique beaucoup plus profond et une transformation beaucoup plus compliquée que genre refaire les lèvres au dessin. Voilà, c'est bien plus profond. C'est pour ça que peut-être Cara, vis-à-vis de la connaissance, elle savait, elle aurait pu faire attention à ce qu'elle disait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Camille Froment, quand elle était sur Aja, elle nous avait parlé du BBL qu'elle avait fait. Donc le BBL, on rappelle ce que c'est le fait de faire une liposuction, de prendre de la graisse et de l'injecter dans les fesses pour avoir les fesses de... Kim Kardashian. Ah, j'ai cru que vous alliez dire Mila Jasmine. Ah bah oui, c'est Ça, c'est vrai. la pizza. c'est pas le Rappelez-vous BBL. ce qu'elle nous disait. Avant mon accouchement et après mon accouchement, j'ai tout le temps eu le ventre super plat, ok. Donc, au lieu de faire du sport, comme beaucoup me l'ont essayé, je suis passée par la case chirurgie esthétique. En fait, tu mets, moi j'ai mis que dans le creux là, et en haut des fesses, ça, je crois que tu perds 40% jusqu'à la cicatrisation. quelque chose comme ça, oui. Mais ça reste que, tu vois, moi, je voulais pas quelque chose de, comme je l'ai expliqué, je voulais pas quelque chose de fake, je voulais pas des grosses fesses, ma taille fine, non, je voulais juste bien remodeler mon corps. En fait, c'est ça, je pense que c'est comme les tatouages et tous ces trucs, quand tu commences, t'as pas envie de t'arrêter. Franchement, si c'est 2-3 trucs que je peux modifier par le sport ou l'alimentation, je vais pas repasser par la case, je vais pas en faire une obsession, tu vois. Et je pense que les 40% qu'elle a perdu, comme elle l'explique après, elle était un petit peu déçue. Résultat, elle est partie refaire un second BBL en Tunisie. Regardez. Donc vous l'avez compris, j'ai fait une opération de chirurgie esthétique. J'ai fait liposuction plus réinjection de la graisse, donc en d'autres termes BBL. Bien évidemment, j'ai été accompagnée par... J'ai payé du coup mon opération, c'est pas du tout une collab. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai vécu une trop belle expérience. Le plus important, c'est de choisir une bonne clinique avec une bonne équipe et surtout d'avoir un très bon suivi, ce qui a été le cas du coup pour moi. Alors, Non, mais là- j'ai pas du tout payé mon opération, c'est pas du tout une... Non, j'ai payé mon opération, c'est pas du tout une collab. Si j'en parle, c'est parce que je suis juste trop contente. Je vois Bastos qui explose de rire pendant la vidéo. Pourquoi? C'est pas que je doute du fait qu'elle est payée ou pas, hein, parce que si elle le dit, je pense, voilà, faut la croire. Oh, tu y crois? Je veux dire, c'est interdit. De Donc, faire de la pub de la chirurgie esthétique? ouais, Oui. c'est interdit. Donc, je veux dire, les cliniques se méfient autant que les influenceurs. Sauf que la clinique est en Tunisie, chaton. Ouais, c'est autorisé là-bas la publicité. Oui, mais c'est de la publicité qui se fait en France. C'est des... Non, mais ils s'en Complètement. Mais eux, ils risquent rien du coup. Depuis c'est le vrai. 24 mars, l'État a établi la loi comme quoi, la loi influenceur, où on ne peut pas faire une publicité du chirurgie. En sachant que 50%, le 50% à cause des influenceurs, le 50% des gens qui subissent des opérations chirurgicales, c'est à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans. Alors qu'il y a 10 ans, ça avait baissé. Oui, ça s'est inversé en fait. C'est inversé. C'est très important de le rappeler, il faut faire très attention. Et en sachant que le BBL sont des opérations chirurgicales les plus dangereuses, Ouais, avec c'est un vrai, taux de c'est vrai. mortalité les plus hauts. Donc franchement, on ne fait pas la publicité pour quelque chose comme ça, en sachant que derrière, il y a des problèmes, on le sait tous. Luna Sky a eu des problèmes, ce n'était pas forcément le BBL. pas un BBL. Maëva, oui, mais c'est quand même... Oui, oui, le totalement. Maëva avec les prothèses dans les C'était des fesses, injections. des gens, C'est ça. Maëva, c'était des prothèses qui s'est fait enlever. Enfin, il y a toujours des séquelles, en sachant que le BBL, tu ne fais pas marche en arrière. Tu l'as et tu le gardes tout le reste de toute la vie. Comme Emilia Mar, tu disais Luna Sky, tu as totalement raison, il y a Emilia Mar et j'ai reçu il y a quelques jours Beverly en interview en toute intimité, alors prenez le rendez-vous sur le calendrier, ça sort la semaine prochaine et en exclusivité pour Aja, en exclusivité pour vous, Ajatrice, Ajateur, je vais vous faire découvrir un extrait de Beverly qui fait une sacrée révélation justement, elle m'explique qu'elle avait fait des injections, elle ne l'avait pas dit, elle ne voulait pas en parler justement, vous allez découvrir pourquoi, regardez son discours. Mais juste après, j'ai fait une infection de la fesse gauche, donc je suis re-rentrée à l'hôpital pendant une semaine où je me faisais ponctionner tous les jours avec des seringues comme ça dans les fesses, C'est douloureux. où on m'enlevait de la lymphe, je crois que c'est ça, de la lymphe si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est douloureux, c'était horrible pendant une semaine, j'étais perfusée, c'était horrible. J'ai pas voulu en parler sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas, faire peur les gens. C'était au même moment où il y avait les histoires avec Luna Sky, En Emilia plus, Mar. voilà, et je veux dire, moi, ça n'avait rien à voir avec la chirurgie que j'avais fait actuellement, donc qui était le BBL, c'est juste parce qu'il y avait ce produit-là et qu'on ne pouvait pas l'enlever.
Bastos, toi Tu qui as vois, j'ai partagé pas- ton quotidien avec Beverly récemment. Ouais, j'ai pas pu finir tout à l'heure, mais moi, mon problème, c'est pas qu'elle a été payée ou pas, c'est justement ce côté éthique. Et en plus, là, on voit que quand ça se passe mal, tiens, tout d'un coup, elle en parle pas. Alors, ouais, ça se passe bien, regardez, regardez. Je veux dire, peu importe qu'elle ait été payée ou pas, il y a un côté image où elle montre, voilà, je fais ça, ça s'est super bien passé, c'est génial, maintenant j'ai des grosses fesses, regardez comme je suis belle. Et on parle pas des risques, et on fait pas de prévention. Et du coup, on se retrouve avec des tonnes de gens qui certainement tombent dans les mêmes problèmes. Anouchka. Et là, ce qui me surprend aussi dans son discours, c'est qu'elle dit j'ai pas voulu faire peur aux gens. Bah si, enfin le but c'est pas de faire elle peur a aux jamais gens. dit c'est- qu'elle avait fait de la pub, hein, Beverly. hein. Non, non, mais elle dit quand ça s'est mal passé, j'ai pas voulu faire peur aux gens. Et moi, cette phrase, elle m'inquiète parce que je me dis le but c'est pas de faire peur aux gens, mais c'est juste d'être transparent Dire la vérité. et dire la vérité en toute honnêteté pour que les femmes et enfin les gens à titre général savent à quoi s'attendre. Mais je pense aussi que chez Beverly Ça, et peut-être chez d'autres jeunes femmes ou jeunes hommes, il y a un sentiment de honte aussi parfois. d'accord. Tu peux ressentir Exactement. cette honte, cette culpabilité de te dire zut, j'ai fait ça avec quelqu'un au final qui me l'a pas forcément bien fait et donc tu veux pas en parler. Oui, Mais Bastos. bizarrement, il n'y a pas de honte à pousser les gens à se mettre en danger et à faire n'importe quoi avec leur corps. Ça, il n'y a pas de honte, bizarrement. Elle avait Grace. dit qu'elle allait faire de la chirurgie avant. Donc elle était. Ah ouais Ouais, en général, ils partagent C'est- jusqu'à Parce ce que que ça se passe si elle mal. n'a pas annoncé, oui, je vais faire telle chirurgie, elle n'a pas non plus annoncé que ça s'est mal On ne passé. sait pas. tu vois. Ça, on sait Et pas. vous avez fait de la chirurgie, Ouais. Joy Bah moi j'ai fait un BBL, la même chose. Ah, tu l'as fait Ouais, mais j'ai tout perdu. Moi c'est pas Ouais, 40%, c'est ouais, 95%. Parce que j'ai une morphologie où je perds hyper vite. Donc après mon Quelle expérience histoire. personnelle s'est hyper bien passée. Mais pareil, il y a plein de gens qui sont venus me demander en privé. Moi je préfère pas dire parce que même si pour moi ça s'est très bien passé, en fait la chirurgie c'est tellement personnel. Avec le même chirurgien, une autre personne elle peut avoir des problèmes, etc. Donc je pense que c'est important de pas en faire de la pub. Ouais. Mais quand tu dis je veux pas en parler, je veux pas Ouais. leur dire, tu dis tu veux pas donner le tuyau et le Ouais, nom du chirurgien. exactement. Mais tu dis pas j'ai rien fait. Ah non, non, je dis Ouais, la voilà. vérité. Ah bah oui, non, Parce que j'assume son complètement. expérience. Non, mais dire, parce que on parlait de Cara avant par rapport au BBL. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, à une époque, elle avait posté elle faisait beaucoup de stories à la salle en mode je squatte et tout pour ses fesses. Et je me rappelle qu'elle avait reposté une remarque Snapchat de quelqu'un qui disait ouais c'est génial, toi tu prônes le sport, le naturel. Puis elle avait reposté ça en mode ouais je suis grave une meuf naturelle et tout. Puis moi j'étais en mode mais Ouais. attends, il y a 3 semaines on voyait que c'était avec la gaine et tout. Ouais, non, Donc je faut pense être qu'il faut transparent. ouais, Ça, il c'est faut de être honnête, l'hypocrisie, tu c'est vois. Ouais, différent. parce qu'après, Ouais. en plus, les gens, ils voient un certain corps. Et puis, ça. si, tu vois, tu dis pas, enfin, si quand on te le demande, t'es pas honnête, les gens, en fait, ils courent après une perfection qui n'existe pas. Exactement. Donc, je pense qu'il faut être honnête. Par contre, c'est vrai que, enfin, donner le nom de son chirurgien, même si ça s'est bien passé pour toi, je trouve ça un peu dangereux parce que tu sais pas comment ça va se passer pour une autre personne, tu vois. Donc, Mais surtout que c'est hors loi, donc il faut Ouais, arrêter en de le plus. faire. Après, par contre, je suis d'accord avec Sam sur le fait que c'est très personnel, donc je ne suis pas forcément dans l'obligation de dire si j'ai fait et qu'est-ce que j'ai fait. Bon, donc Beverly, et il y a une sorte de honte, je le comprends. Plus de honte, je pense plus une peur de la mise en question par rapport au fait que les followers ils commencent à se poser des questions. Moi, tu le sais, j'ai fait les lèvres, je me suis gonflé les lèvres. Bon, je l'avoue tranquillement. Tout le monde l'a vu les lèvres. Non, mais je sais, Comme mais- Laura Lampica Ça se d'ailleurs. voit comme le nez au milieu de la vie. mais j'avoue que j'ai reçu des messages où ils me disaient je comprends pas pourquoi tu as fait ça. nanana. Et bah tiens, justement, tu vas pouvoir réagir. Si je disais Ça se comme voit, Laura petit Lampica flanc. derrière, c'est parce qu'un petit peu comme toi avec tes lèvres, elle a fait une story, Laura Lampica, et depuis, c'est le déferlement sur les réseaux sociaux, en mode Laura Lampica, elle est méconnaissable, mais qu'est-ce que Mais tu as ça aussi, fait? c'est Tu chiant, t'es parce gâché, que, pourquoi? On regarde la vidéo et Greg, tu réagis juste après. Belle fille de la télé-réalité avec. Avec l'un des plus beaux aussi, on va dire ça comme ça. Parce... Quoi? Tu vois? Alors, les spectateurs trouvent qu'elle est métamorphosée, ils la reconnaissent plus. Grace, tu dis c'est chiant, mais comment voir la différence entre un filtre, la chirurgie esthétique, Oui, la c'est chirurgie ça, esthétique c'est plus le filtre? Ouais, mais Grace? c'est juste que je trouve le problème, c'est que les gens, quand tu fais rien, que tu es naturel, ils ont un truc à dire. Et après, quand tu vas faire, on continue à te critiquer. Donc en fait, c'est un problème, tu vois. Le truc, c'est que je pense que les gens qui font de la chirurgie, ils devraient le faire pour eux-mêmes. Et pas pour quelqu'un d'autre. Et du coup, ça les pousserait à faire plus de recherches sur les chirurgiens qu'ils vont voir, à pas se précipiter. Et justement, quand tu as le temps de vraiment rechercher, est-ce que tel chirurgien, il est bien, qu'est-ce qu'il propose, est-ce qu'il convient à mon type de corps, à mon type de peau, etc. Tu te retrouverais pas avec après des séquelles ou des trucs qui se passent mal. Le problème, c'est que les gens, ils se précipitent parce qu'ils sont tellement obnubilés par ah, un tel follower a dit ça, tel follower a dit ça, que du coup, ils vont chez le premier chirurgien en Tunisie ou je sais pas où. Et après, souvent, bah, malheureusement, Bon, on l'a vu ça se avec passe Marois mal, et tu la vois. vidéo d'Ilan où il disait t'es belle, mais il faudrait que tu refasses refaire ton nez. Hein. Elle l'avait Ouais. expliqué Tu sur vois, Ajax, ça c'était à horrible, peu en près fait. Et puis après, quand elle par va le rapport à refaire, ça tout le monde va la critiquer. qu'elle l'avait donc, en fait. les Laura gens sont- Lampica méconnaissable ou pas, selon toi, Bastos? Tu la connais? Ouais, je la connais bien. Ouais, bah après, voilà, c'est ça, c'est le filtre, la chirurgie, etc. Ah oui, là-bas après. Moi, parfois, j'en arrive même à me demander s'il n'y en a pas certains ou certaines qui font de la chirurgie pour le buzz carrément. Sérieusement? Comme tu le dis, c'est devenu tellement un sujet qui plaît, un sujet qui fait parler, que c'est une manière facile de se remettre un bon coup de buzz, c'est d'aller refaire un truc. Alors,
oui, bien sûr, tu choisis le truc que tu refais en fonction de ce que tu préfères, etc. En gros, tu vas faire un truc et tu sais que tout le monde va en parler, surtout Samzira. Et du coup, ça va te remettre un petit coup, quoi. On va reparler de toi un petit peu. Ah bah je pense Ah bah, pas je quand sais même pas. que Laura, elle ait Laura, fait des je pense injections que c'est si elle des en a fait grosses pour apparaître dans Aja. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a tellement une hype autour de la chirurgie esthétique. Il y a une fascination autour de la chirurgie esthétique où on veut de plus en plus ressembler aux filtres qu'on utilise. Les filtres, ils se sont normalisés. Je sais que c'est pas le sujet, mais les filtres, ils se sont grave normalisés. Ils se sont normalisés. Je pense à Rim Renon, vous vous souvenez, sur le dernier Aja, Oui. on parlait d'elle, les utilisateurs des réseaux disaient elle a fait des injections, elle a fait la jawline, donc c'est le fait d'injecter ici et de faire le menton un petit peu plus saillant. Rim disait non, on lui a posé la question pour Aja et moi je lui ai dit mais tu dis que tu n'as pas fait de chirurgie esthétique, mais est-ce que tu as fait de la médecine esthétique? Donc elle a répondu oui, j'ai fait de la médecine esthétique, mais là en l'occurrence j'ai pas fait de médecine esthétique. Le problème c'est qu'entre-temps, il y a eu un post qui a été fait par un chirurgien, un médecin esthétique, qui faisait la pub avec le visage de Rim. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est. Mais sans son accord, du coup. Donc, alors, faut être Il a très fait du vigilant Botox parce que c'est aussi, déjà je pense arrivé que que des chirurgiens fassent de la publicité, utilisent l'image d'influenceurs qui ne sont jamais allés dans leur cabinet, ça arrive aussi. Ah, ça, c'est grave. Mais là, en l'occurrence, à ma connaissance, au moment où on tourne, Rim, elle ne s'est pas exprimée par rapport à ça. Ça voudrait donc dire, et je mets bien des gros guillemets, parce que c'est peut-être pas la vérité absolue, mais qu'elle n'aurait pas voulu le dire et qu'il y aurait eu un quiproquo et le médecin lui aurait fait sa pub. Chelou quand même. Ou alors que le médecin n'aurait pas apprécié qu'elle vienne dire sur le plateau ou sur ses réseaux, à titre général, qu'elle n'avait rien fait, puis il a voulu dire non mais attends ma cocotte, c'est pas vrai, il y a X temps, tu étais dans mon cabinet. Ce serait peut-être une revanche par rapport à ça, qui serait très très bas, mais bon. Ouais, mais la chose débile, je suis désolé. Alors, Rim, elle peut dire ce qu'elle veut, mais c'est flagrant. Enfin, quand tu le regardes les premières émissions en Espagne et tu le regardes maintenant, tu le vois. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui ne peut pas mentir. En plus, on est des personnages publics, donc on est sous les yeux de tout le monde. Tout le monde veut faire une recherche, elle tape Bastos avant et après, et voit la même gueule horrible. Alors que. Non, je rigole. Et je t'aime, tu le sais. Et Rim, elle voit tout de suite. Avant, après, ça se voit. Elle a peut-être mâché beaucoup de chewing-gum. Il faut arrêter de faire Non, mais ça. arrête, J'allais c'est dire, quoi Beaucoup de chewing-gum, beaucoup de chewing-gum, ça peut Oui, c'est vrai, faire tu grossir disais les ça, muscles. tu disais ça. Il n'y a pas que ça, Hermano, qui Non, fait mais grossir les muscles de la mâchoire. C'est pour ça que je ne la mâche pas. Mais après, il faut voir si c'est un avant-après vidéo ou photo, parce que photo, il y a aussi les filtres faut croquer. FaceApp, Facetune. On et va la revoir la on photo. l'utilise quand Regarde, même regarde tous. Joy, regardez Grace, regardez aussi à la maison. Donc Rim, elle se défend et je suis là aussi pour porter sa voix. Elle dit en fait c'est la position de mon visage avec la façon dont sont mes cheveux, ils sont beaucoup plus longs, qui donne cet effet-là. Oui, mais Tu non, parce crois que sur vraiment, cette toi photo-là, C'est possible, les non cheveux sont de nouveau longs aussi. Donc, Non, mais- et puis après, c'est vrai qu'avec la. Alors là, on peut quand même dire que quand on était ado ou enfant, on n'a pas Oui, totalement le même il y a beaucoup visage. plus rond Les aussi. femmes, exactement. Mais elle avait 23 ans. Oui, mais hurle pas dessus. Elle avait. Là, mais là, tu vois quand même que le menton, il est beaucoup plus carré, il est plus allongé. Enfin, il y a une différence. Après, bon, est-ce qu'on doit en parler pendant 30 ans? Je ne sais pas, mais il y a une Excusez-moi, c'est le différence. sujet de l'émission. Il y a un filtre jawline Oui, aussi. c'est ça, exactement. Il y a un une blague. filtre C'est pour ça jawline, aussi si, qu'il si. faut voir Et si c'est une d'ailleurs, vidéo. Vincent Queijo, son ex, utilisait énormément ce filtre-là. On le voyait sur ses photos. On se disait, mais c'est qui ce gars? Et en fait, c'était lui. T'avais vu ça? filtre Joe Joe, se c'est mettait là. un filtre comme ça. C'est vrai, t'as raison. Ouais, Oui. sur FaceApp. Qui a déjà failli succomber à cette tendance-là de la jawline, de mettre de l'acide hyaluronique au niveau Moi, du j'ai menton? pas failli succomber, mais par contre, une fois, je me suis retrouvé dans une clinique pour faire épilation du torse ou un truc comme ça. Et le gars, il était là. Ouais, ils Est-ce sont que trop je te forts. mettrais pas un petit Ouais, peu de. il faut moi, je l'ai fait, je suis C'est des partie. fous. J'étais partie pour les lèvres et au final, bah, pareil, elle m'a dit alors on a un package, on avait une barbe, je sais pas quoi. Et du coup, je me suis dit bon, bah, ma soeur n'était pas là, c'est elle qui me raisonne d'habitude. J'ai dit bon, bah, ok, pourquoi pas. Et j'ai fait la Eh jawline ben, et j'ai regretté. ça me fait penser à l'histoire de Polska. Oui. Regardez son histoire. Polska, elle disait, on lui envoyait un message en lui disant viens, si tu veux, on te refait les dents en collab. Regardez. Ouais, elles sont très belles. Je regrette, mais ouais. Ah, tu regrettes? Oui. Ah, il y a quoi que tu regrettes dans ta vie? Parce que je l'ai fait parce que j'étais à Dubaï et il y a quelqu'un qui m'a dit viens, tu fais un partenariat, c'est gratuit, c'est trop bien. Et moi j'étais en mode je sais pas, j'aime bien, mais ils ont dit mais si. Donc j'ai fait ok. Et en fait, le truc c'est qu'ils m'ont dit t'inquiète, on va pas te limer. Et le médecin c'était un, tu sais, il parlait ni arabe ni anglais, je comprenais pas trop. Il a dit t'inquiète, on juste ok. Et là, et après je vois, j'ai des dents de gamine. Le truc c'est que je pourrais plus jamais revenir à l'avance. Enfin, en arrière. Pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai paniqué, je sais pas, c'était gratuit, je fais bon, vas-y. C'est gratuit. Ah non, mais attends, mais les facettes. Et moi, je vais vous dire la vérité, j'ai été tentée par les facettes. J'avais fait des rendez-vous téléphoniques où je prenais des renseignements. Je voulais pas me faire limer les dents. Donc, je disais, est-ce que vraiment vous Il y a limez un pas les autre dents? Parce moyen que de le j'ai faire, pas envie de me retrouver avec les dents de Julien Tanti qu'il a pu montrer ou celles de Greg Vega. Alors, le problème des facettes, bon, déjà tout le monde fait les facettes. Hollywood, c'est connu parce qu'ils font les facettes. Le problème de les facettes, c'est que si tu n'as pas l'argent, après, dans 10 ans, tu es foutu. Parce L'entretien. qu'ils t'éliment les dents comme un requin.
Après, il te place cette facette et 5-10 ans après, Ça il faut les changer. Parfois, ce n'est pas la même forme, parfois, ce n'est pas la même couleur. Donc, forcément, un souris peut changer un peu ton visage. Mais si tu n'as pas l'argent, après, dans 10 ans, pour les refaire, tu es foutu parce que tes dents sont mortes. Puis tu dis 10 ans, et puis des fois aussi, tu as des petits bugs, ça peut arriver à tout le monde au niveau dentaire. On se rappelle quand même de Maëva Guénam qui mange une pomme et puis la dent reste coincée dedans. Enfin, et là, c'est pas dans 10 ans, là, c'est demain qu'il faut que tu te remplaces ta dent Enfin, et tout. ça Donc, fait rien. c'est un budget. Et en vrai, de nouveau, est-ce que c'est un caprice? Est-ce que c'est une vraie envie? Il y a aussi plein de... Enfin, moi, j'ai tellement souffert. J'ai passé la moitié de ma vie avec un traitement orthodontique. Mais ma foi, ça sert aussi. Et puis, ouais, j'ai enlevé mes bagues à 28 ans et demi. Hein, Ah ouais? ouais. Hier. Ouais, il y a- T'as pas de facette, Anouchka? Non. T'as un blanchiment? Non, plus. Même T'as pas. encore un Non. truc derrière. Oui, j'ai la barre de... Bah, c'est la barre quand on t'enlève tes bagues, on te met une barre de contention. Hermano, pour toi, qu'elle t'as bouge pas de facette? Non. Pas de facette. Moi, j'ai pas Mais pas j'aimerais de bien. facette. Bastos, t'as pas de facette. Vous avez des Non. Pas de facette, pas de facette. Donc, on est tous anti-facettes, en Ouais. fait. Non, mais j'ai ça, pas c'est dit que je beau, suis les anti-facette. facettes, Hein. Mais non, Les mais filles. Je Il trouve faut pas juste ça pas beau, se moi, les les payer. facettes en plus. Et puis en plus, je trouve que là, c'est vraiment un truc où, bah, comme tu dis, tu limes tes dents. Ouais. Donc je pense que si vraiment tu as une dentition explosée, ok. Mais là, c'était vraiment devenu un caprice où tu as à peine une dent qui est un petit peu comme ça, tu refais. Enfin, ouais, je trouve ça un peu. Après, Puis c'est tu vrai que dois c'est tout beau. hein. refaire. Enfin, C'est beau. Non, moi je trouve pas que c'est beau. Ah oui, on va écouter Bastos. T'aimes pas? Moi, je trouve pas ça beau, justement. Je trouve ça se voit que c'est faux, en fait. Ça se voit que c'est faux, ça se voit que tout a la même couleur, ça se voit que la forme, il n'y a pas toutes les formes des dents, c'est pas J'adore. naturel. Ah ouais Et je trouve que ça enlève le charme des gens, moi. Je suis Moi, je suis d'accord. d'accord. J'aime Ok. pas juste Bon, moi, j'adore, mais je le ferai jamais. Et toi, Hermano? Ben, moi, j'adore aussi. Et tu le Après- feras un jour? Et un jour, je le ferai. Je me referai tout de la tête aux pieds. Une fois qu'on sera passé en quotidienne. ira ensemble. Merci. Voilà, comme ça, j'aurai plus d'argent. Non, mais bien fait, un peu plus naturel que ce qu'on voit, on peut le faire. Voilà. C'était quoi? C'était le meilleur ami de Benjamin Samat, je crois. Nico. je sais J'adore pas quoi. Nico Oui. Ferreri. Ah, j'adore. Je trouve que c'était trop, moi. Ah, j'adore. Voilà. Un piège à loup en porcelaine, le type. Attends, quand on est rêvé chez les princes, on était obligé de mettre les lunettes quand Oui, on sourit. non, mais en fait, si tu arrives à avoir un résultat naturel, voilà, mais là, vous avez des dents ultra Mais en blanches, fait, très surtout si t'as jolies. des belles dents à la C'est base. ça. Oui, Enfin, aussi. t'as pas besoin d'avoir des dents parfaites si elles Non, sont pas belles tous, déjà. je dis. Eh bien, les filles, on va se concentrer sur vos histoires, on va se concentrer sur vos participations télé. Tout de suite, c'est l'âge à interview. Joy, Oui. on va commencer par toi, ma petite chérie. Yes. On va parler d'une émission dans laquelle t'es pas encore. Ne t'inquiète pas, don't worry, aucun spoil. On Ok. respecte les agiatrices, on respecte les agiateurs. Par contre, ce qu'on sait tous, c'est que tu as participé, tu as tourné, en tout cas, tu es revenu du tournage des apprentis aventuriers avec Jonathan. C'est ça. Et c'est marrant, ça fait Joy Jonathan. Ouais, c'est ça. Comme la Gigi, chanteuse. Gigi, Joyce Jonathan. JJ. Ah ouais. J'espère que vous étiez la team jaune. Que Exactement. ça s'appelle JJJ. Ok. Ok. J'y avais même pas pensé. Et c'est le blogueur Aquababe qui a révélé, tu as dû le voir certainement, que la première histoire d'amour qui avait eu lieu sur le tournage des apprentis aventuriers était celle de Joy, ici présente, et de Jonathan. Ok. Je vais donc te montrer tout de suite une photo. Une Ok. photo Une photo de ce cher photo. Jonathan. Voilà. Et je vais te demander, voilà, tout simplement de nous dire qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce que tu vois, comment tu le trouves. Oh, qu'est-ce qui t'inspire à ton avis? Jonathan, c'est un très beau garçon. Enfin, déjà dans les 50, parce qu'il avait fait les 50 aussi. Alors, on s'était croisés parce qu'il était parti très tôt et quand il est revenu, moi, j'étais partie. Mais enfin, j'ai toujours dit que c'était un très, très beau garçon. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de se connaître plus que ça. Donc, voilà, je ne peux pas en dire plus, mais c'est un beau garçon. Ah, mais moi, je te Au parle niveau- pas des apprentis Ouais. aventuriers. Physiquement parlant, c'est un beau garçon. Ah ouais, moi, je te Après, parle juste de Jonathan. C'est un très beau garçon. Après, au niveau du caractère, voilà, voir si ça match ou pas. Est-ce que, comme tout le monde, il pue de la gueule quand il se brosse pas les dents? Non, Je vais franchement. Non, Bah, pas les bien, apprentis ça va. aventuriers, Bastos, vous ne brossez pas les dents. Oui, mais on pue pas forcément de la Ouais, gueule. non, pas forcément. Nous, on avait trouvé une technique où on prenait du sable dans l'eau, là, et on se frottait. Ouais, du sable, mais vous Ouais, allez ça vous met rayer des les dents, gouttes. c'est Non, horrible. non, bah, on n'a Avec pas le fait ça, charbon, donc non ça va. Mais non, mais il y a Mais des c'est- trucs pour ça. Il faut prendre une branche de bois vert, les feuilleter un peu, et puis Ah, mais là, ça, on n'a tu pas te fait. brosses Ah, ça, les c'est la dents. van life qui parle. Et moi, Et le je charbon trouve que aussi. justement, dans les apprentis aventuriers, on mange bien, puisqu'on mange Bah, vraiment tout du naturel. full naturel. Ah oui, c'est vrai. Y a pas... Et en fait, finalement, la mauvaise haleine, ça vient beaucoup plus Ouais. souvent de l'intérieur que de la bouche. Oui. Ouais, non, Avoir mais les dents un c'est peu bon. sales, ça te fait pas puer de la gueule. Par contre, avoir une mauvaise alimentation, ça te fait puer de la gueule. Et là-bas, il n'y a pas une mauvaise alimentation. Tout le monde puait pas de la gueule. Il y en avait que certains, mais c'est ceux qui puaient de la gueule sur les autres Naturel. tournages aussi. Non, mais la faim aussi, quand tu manges pas pendant un certain temps, là, l'acide Mais on n'a gastrique pas et trop tout. faim. Ah, Toi, vous toi mangez qui as bien. fait Bastos, Ah ouais, ah toi qui as ouais, fait attends. les apprentis aventuriers, qui connaît l'expérience, qu'est-ce que tu aimerais poser comme question à Joy qui a participé en binôme avec Jonathan? Moi, j'ai entendu que cette année, les choses ont changé
et qu'il y a des trucs plus durs que l'année dernière. Alors j'aimerais savoir quoi, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit il y a des trucs plus durs que l'année dernière et ils m'ont dit ben on sait pas. Quoi? On sait Non, pas. franchement, Alors moi, quoi? Vas-y, dis-moi. Moi, j'ai trouvé ça très dur. C'est vrai que. Mais t'étais pas là l'année dernière. Non, mais j'ai parlé du coup avec des gens qui l'ont fait l'année d'avant. Et c'est vrai que moi, en y allant, je me disais, ouais, ça va être compliqué, mais bon, pas trop. dur. Et je trouve que c'est. Ouais, c'est une. Non, mais vraiment. Mais donne-moi c'est un de la- exemple d'un truc qu'il y la avait l'année nourriture, dernière et pas dès cette année. vous mangez bien, enfin, on mangeait quasiment rien, quoi. Bah Je oui, veux dire, dire, manger, c'est drôle. Il y a du manioc dans le pré. Ah, il y en a quand il y a même pas du- beaucoup, hein. Ah, nous, franchement, on n'avait pas beaucoup de nourriture. hein. Ça copule sur le tournage? Ah non. C'est vrai. Ah non. Oh, bah alors nous on Je te copulait. jure, même si- Ah ouais? Pas le dernier, Parce que celui vous d'avant. mangez, vous avez Celui que déjà j'ai fait avant. Ah, vous copuliez? À l'ancienne, ah bah ça, oui, ça copulait. Je me rappelle de Kevin qui copulait, moi je copulais, ça copulait à foison. Ah ouais. Tu copulais avec Ah, qui? putain, je te jure Bah, que. je l'ai fait que avec la même personne, hein. Mais c'est pas le dernier, hein, Oui. le premier que j'ai fait moi. Ah, le premier. Saison 2. Ouais. D'accord. Mélanie? Bah oui. Oui, Ah, Je dis mais- plus son nom parce que. Oui, parce que Non, Oui, je mais trouve bon. que même si tu arrives avec ta libido à 300%, moi je me suis dit, ouais, Thaïlande, plage paradisiaque, tu vois, faut aller le plaisir avec. Ah non, pas du tout. Enfin, t'arrives sur le Ah truc, ouais ta libido, elle descend à zéro. Ah oh, ouais. t'étais moi, pas en elle était à vacances non plus, 100. ma chérie. Oui, mais T'étais toi, pas en elle est toujours vacances à non 100 plus. 000. Donc, Presque. Allez, je vais te montrer des photos, Joy. Une photo de binôme, un petit mot, rien Ok. à voir avec l'aventure, juste ce que tu penses d'eux. Voilà, Ok. tout simplement. Ok. Allez, on commence avec Jean-Pascal et Delphine. Drôle. Papa et maman. Kevin et Red Moon. Moon, coup de cœur. Kevin, Vas-y. ambiance. Julie et Jordan. On s'est quasiment pas vu de l'aventure. Vous verrez, à cause des nouvelles règles, on s'est jamais vu de toute l'aventure. En tout cas, ça nous donne envie de regarder. Enzo et Colette. Allié. Mhm. Ouais. Hilary et Giovanni. Hilary Giovanni, couple de Gaulle. Ouais. Allié, t'as vachement spoilé l'émission quand même. Hein. Rémi et Maëva, donc qui étaient dans l'île de la Tentation. Hein. Ils sont deux ex sur l'émission. Ouais. Pareil, on s'est pas beaucoup vu, mais étonnant, surprise. Anaïs et Eddie. Pareil, coup de cœur. Je veux dire gagnant à la fin. Perle et Valentin. Perle et Valentin, de trahison. Ah, Et Zizou et Anya. Zizou et Anya. Cigarette. Pépite. Cigarette. Pépite. Pépite. Ouais. Il l'a eu sa cigarette? Je peux pas dire. Oh, bah c'est pas filmé toi, sur l'émission. Tu fumes toi? Je fume plus, non. Ah bah c'est très bien. Arrêtez de fumer, c'est super. Comme Bastos. Voilà, n'est-ce pas? J'ai jamais Hermano fumé moi carrément. Bon, t'as fait les 50 Ouais. aussi avec ta sœur. Et j'ai des questions aussi pour toi, Grace. Mais dans un premier temps, je voulais te faire réagir à une histoire qui a beaucoup tourné, qui a beaucoup fait parler. Et votre avis, il m'intéresse, il nous intéresse. Ça concerne justement Jonathan, qui avait quelque part dit quand il avait été éliminé. Tu disais tout à l'heure, quand il avait été éliminé, je ne l'ai pas vu après, quand je suis revenu, il n'était plus là, etc. Il avait sous-entendu potentiellement que Jordan l'avait éliminé à cause de sa couleur de peau. Regarde. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas tant que tu m'élimines moi, tu vois. Fallait faire un choix, mais t'as pas d'explication. Donc c'est quoi? C'est à la tête. C'est ça le problème en fait, tu vois. Si au moins c'était fondé sur quelque chose, t'élimines un joueur fort. Il a éliminé le troisième, on va dire. Le deuxième, c'est son pote. T'élimines le troisième. Mais tu l'élimines moi, quatrième, sous prétexte que je suis allé loin, mais il y a quelqu'un qui est allé plus loin que moi. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'explication à ce choix. Et donc ça veut dire quoi en fait? C'est fait sur quoi? Sur la tête? Tu sais, quand t'as un contrôle au faciès, on dirait c'est pareil, frère. Ça s'est fait sur quoi? Ça s'est fait sur ma tête. Est-ce que tu peux comprendre son ressenti? Est-ce que tu aurais pu toi aussi le ressentir si tu avais été à sa place? Alors, je comprends le ressenti de Jonathan dans le sens où lui, en fait, il n'a pas d'explication. Il est parti, il a été le premier à choisir. C'est vrai qu'il se dit, je suis fort, mais il y avait d'autres personnes qui sont fortes. Donc, je peux comprendre que c'est ce qu'il ait pensé. Après, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Et par rapport à ça, je sais que nous, on avait fait une vidéo parce que je pense pas. En fait, je pense que il y a des choses racistes qui se passent en général dans le monde, mais je pense qu'il ne faut pas hurler au racisme Dieu pour merci. tout et rien. Parce que le problème, c'est que ça décrédibilise les vrais sujets. Et en plus, coller une étiquette raciste, c'est quand même aujourd'hui un mot hyper fort. Aussi. Et je pense que Jordan, pour le coup, il ne le mérite pas. Je pense vraiment pas que ce soit une personne raciste. C'est vrai que nous, on a quand même parlé dans l'aventure. Dans l'aventure et tout, j'ai jamais senti rien ni de racisme, ni de distant ou quoi. Donc je pense que sur le moment, il devait être vraiment très remonté parce que. Je crois qu'on se rend pas compte vraiment, tu rentres, tu sors. Genre, il est rentré dans l'arène et il est ressorti genre 30 secondes après, tu vois. Donc, je pense qu'il était tellement énervé qu'il lui fallait une raison et que dans l'énervement, c'est peut-être le premier truc qu'il s'est dit, ouais, ça s'est fait au faciès, mais moi, je pense vraiment pas. Moi, je trouve que autant on voit beaucoup de racisme en France, autant en télé-réalité,
je nous trouve quand même pas mal épargnés, bien que ça puisse être un milieu très problématique pour plein d'autres raisons. Je trouve que le racisme, moi, j'en ai fait peu l'expérience. Anouchka. Alors moi, pour ce cas-là, j'avais le même discours que vous. Je l'ai d'ailleurs dit aussi sur mes réseaux. Mais non, il y a eu quand même des exemples, genre typiquement Cassandra envers Neverly à l'époque, c'était une catastrophe. On se rappelle de Maïva Guénam qui avait dit tête de chou-fleur à une personne qui avait des cheveux frisés. Ça, Anissa. tu vois, à Anissa exactement à l'époque, ça c'est pas acceptable. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec vous. J'étais là. On a des exemples concrets qu'il faut qu'on condamne pour qu'on puisse porter ce combat, mais allez pas chercher des problèmes là où on n'en a pas de fait avéré. Parce que là, il n'y avait pas eu des propos. étiquette sur quelqu'un aussi. Ouais, parce que c'est ça, quand même une un étiquette très vachement lourde, fort. quand même. Une fois qu'on te dit que t'es raciste, c'est quelque chose qui te colle, quoi, tu vois, à la peau. Et je trouve qu'il faut faire attention avant d'utiliser ce mot contre une personne, parce que ça peut être destructeur pour la personne. J'ai 2 extraits vidéo pour vous que je trouve très intéressants à débriefer. J'ai vraiment besoin d'avoir votre avis. J'ai envie d'avoir votre avis, Grace et Joy. Vous connaissez la jeune femme qui est présente sur les réseaux sociaux, qui est surnommée la bagarreuse de Châtelet, qui s'appelle Bulma? Vous connaissez Bulma? Non. Vous connaissez pas Bulma? Non. Vous l'avez jamais vue sur les réseaux sociaux? Ok. Et ben c'est elle qui avait jugé la participation de Neverly dans la Villa des Cœurs Brisés en disant t'es noir, qu'est-ce que tu fais dans une télé-réalité comme la Villa des Cœurs Brisés? Ça te dévalorise. Je vous propose de regarder. Ça fait des années que nous, les Noirs, on nous prend pas à la télé. Pourquoi tu vas à la télé avec des babsous? Et après, tu viens avec ta tête devant la caméra. Ouais, il y a personne qui veut de mon... Est-ce que tu te vois, Neverly, tu dansais au concert de Niska? Qui va te prendre? Qui te prend au sérieux? Personne. Pourquoi tu fais ça, Neverly? On sait pas. Il ne vient pas faire l'étonner, même si on a la même couleur de peau, on va pas te soutenir, tu te débrouilles. Voilà. Non mais sérieux, au bout d'un moment, faut arrêter de pas comprendre les choses de la vie. Non mais sérieux, Neverly à la rigueur tu peux faire Koh-Lanta, ça va bien avec ce que les gens comment ils nous voient à la télé. Tu vas pas aller faire la Villa des Cœurs Brisés, tu vois bien qu'il n'y a pas des homonymes de toi là-bas, tu vois bien que t'es seule. D'accord. Alors ça a fait réagir sur les réseaux sociaux, Et ça a sur fait le plateau. réagir le plateau. Je vois Bastos qui veut prendre la parole, Hermano, Anouchka. Les filles, vous dans un premier temps, vous connaissiez pas cette influenceuse, mais qu'est-ce que vous pensez de son discours envers Neverly qui était dans la Villa des Cœurs Brisés? Bah déjà, je trouve que ça devrait être l'inverse en fait. Genre, si t'es une noire et qu'il y a une autre noire qui fait de la télé, au contraire, tu devrais soutenir et te dire, bah c'est cool, tu vois. Il y a des gens qui me ressemblent, bah je vais supporter. Et justement, je vais montrer publiquement que je suis contente qu'il y ait des noirs pour qu'il y en ait plus, parce que les productions, en vrai, c'est bête et méchant, ils donnent ce que les gens demandent. Donc si les noirs, bah, entre guillemets, se soutenaient. Nous, par exemple, on a eu plein de gens qui nous ont dit, ouais, genre on a trop aimé, on a trop aimé. Il y a eu pas mal de gens sur les réseaux qui ont, tu vois, envoyé des messages et tout. Et résultat, bah, ma sœur, par la suite, elle a été rappelée. Donc en fait, je trouve juste qu'on devrait juste se soutenir au lieu de se dire... Et puis, enfin, faut pas accepter une image qu'on te colle, genre Ouais, quoi. et puis je trouve qu'il faut surtout Nous, pas on- mettre. on Enfin, il n'y a aime pas bien Koh-Lanta, d'activité donc, pour les noirs, d'activité mais pour ouais, les blancs, merci. d'activité oui. pour les arabes ou de télé. Enfin, pour moi, c'est lunaire d'avoir Bah ce oui. genre de conversation. Après, je suis d'accord quand elle dit qu'il n'y avait pas assez de représentation, que pendant des années, il n'y en a pas eu. Mais justement, maintenant qu'il y en a, eh ben, faut pousser ça au lieu de dire non, ça, c'est pas quelque chose pour nous ou pour vous. Enfin, pour moi, il n'y a pas de nous, de vous. Je trouve que c'est lunaire d'avoir et c'est dangereux d'avoir ce genre de, Mais c'est ça de que je discours de nos jours, quoi. Bastos, puis Hermano, puis un extrait de Marois et Anouchka. Bastos. Moi, je pense que c'est là où elle a un point valide, c'est qu'elle s'insurge contre le fait qu'il y ait peu de représentation en télé-réalité. Et là, bah, je pense, tu vois, autant je te dis que j'ai été témoin de vraiment très peu de racisme sur les tournages de la part des candidats, autant là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que non, les productions ne donnent pas aux gens ce qu'ils veulent, parce que la France, c'est pas 20 blancs et un noir. C'est pas ça la France. Et les gens ont envie de s'identifier. Moi, je dis il n'y a pas de racisme entre les candidats. Par contre, dans les castings, excuse-moi, mais je veux dire, les castings ne sont pas du tout représentatifs de la population française. Les productions qui donnent ce qu'elles veulent, c'est peut-être par exemple dans beaucoup de programmes, par exemple les Princes de l'amour ou ce genre de programme, c'était peut-être les candidats, tu vois, qui on leur demandait quel est votre style et si par exemple eux ils demandent pas. Oui, c'est ce que de m'avait dit personnes de couleur, une casteuse m'avait dit. tu vois. Le problème, c'est que les candidates ne m'ont pas donné dans leur goût de personnes noires. Mais c'est eux qui ont choisi les candidats au départ. Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et il y en a des candidats noirs, des candidats arabes, il y en a. Tu vois ce que je veux dire? Après, là où je suis d'accord, c'est vrai que le problème de base, c'est qu'il n'y ait pas de diversité. Après, ça devrait pas Et exister ça, c'est la parce qu'en fait, le production. problème à la Mais base, c'est pas que ça. devrait Le problème des bases aussi, c'est que chacun crée une ligue entre sa propre communauté et c'est encore pire. Donc c'est de l'autoracisme.
Déjà, elle, excuse-moi, quand elle dit Bulma, ça s'appelle comment? Bulma. Voilà. Quand elle dit tu devrais faire Koh-Lanta parce que ça te représente plus, ça je trouve ridicule et raciste parce que c'est écrit où qu'un noir doit faire Koh-Lanta et un blanc, non. Bref, mais j'avais regardé aussi une interview avec toi avec Mister Sucre, Monsieur Sucre. Ah, Monsieur Tu te Sucré, rappelles? oui. Ouais, Monsieur Sucre, qui avait fait c'est un Les noir, Princes. qui avait fait les Princes avec moi. Il est avec Chloé, Et qui tu est avais blanche. exactement. Et tu avais posé la question pourquoi il n'y a pas assez de représentation de la communauté noire. Et lui répondait je ne le sais pas pourquoi. Et vous savez, tous les commentaires sous ton interview, c'est exactement le même que cette femme, même madame, elle dit ah, mais nous, on est beaucoup plus intelligents. La communauté noire est beaucoup plus intelligente. Il ne faut pas se baisser à ça. Alors, soit sans justification parce que les noirs ne sont pas assez présents et donc ils ne sont pas comme le justifier, soit ça devient automatiquement du racisme encore en disant bah, nous, noirs, on est plus intelligents et les blancs, non. Alors qu'on est tous pareils, on est dans la même façon de vivre. Donc, pourquoi pas? C'est Marois Meraska qui s'exprimait sur ce sujet-là en interview en toute intimité. Regardez. La religion. Voilà, j'ai le droit à oui, mais sa mère, elle est voilée, elle fait ça. Ouais, mais c'est une arabe, honte à elle. Je trouve que c'est tellement dommage. Et je trouve que, je sais que ça va pas plaire ce que je vais dire, mais tu vois, c'est comme la polémique qu'il y a eu avec Neverly par rapport à la Villa des Cœurs brisés, du fait qu'elle était noire, etc. Et la dernière fois, on a été au téléphone et je lui disais, mais tu vois, c'est dommage parce qu'au lieu de se soutenir et d'être soudés entre nous, c'est-à-dire les Arabes, les Noirs, etc., et ben non, en fait, nous, on se tire dessus. C'est une bataille sans fin. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on ne se tire pas vers le haut. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Un petit mot pour clôturer sur peut-être la déclaration de Marois, Je Joy. suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Tout à Après, fait. je pense que c'est pas la majorité parce que nous, par exemple, on a reçu tellement de gentils commentaires par rapport au fait que justement, il y avait enfin de la diversité à la télé. Donc, je pense que la plupart, c'est quand même positif. Mais par exemple, ce genre de discours qu'elle a eu, Bulma, c'est complètement ce qu'elle dit Marois. C'est vrai. Enfin, pourquoi au lieu de se soutenir, pourquoi tu la descends, pourquoi tu, enfin, ce genre de Mais discours surtout, pour moi, on n'a pourquoi pas une à l'avoir, communauté quoi. doit se soutenir? On peut Anouchka. tous se soutenir. Anouchka qui s'est pas exprimée sur le sujet. Non, t'inquiète. Non, mais en fait, moi, là, ce qui me dérange aussi, c'est que, en fait, si tu fais quelque chose de bien, par exemple, toi ou toi, on a apprécié votre passage en télé, donc tu fais partie de la communauté, on est avec toi. Par contre, si tu fais quelque chose que moi, je n'apprécie pas, je te rejette en étant de ta propre communauté. En fait, mais c'est pas à degré variable au bout d'un moment. Et je trouve que la couleur de peau, que ce soit noir, maghrébin, blanc, ça devrait pas être mis comme ça en lumière en avant. Pourquoi on pourrait pas juger juste la personne? Je sais que je vais me faire de nouveau défoncer parce que moi, l'autre jour, quand il y avait eu le problème entre Jonathan et Jordan, j'avais dit, mais en fait, moi, je vois pas un homme blanc face à un homme noir, je vois juste deux hommes. Est-ce qu'on pourrait revenir à ça? Puis on m'a défoncé là-dessus, mais je continuerai d'affirmer ce propos. Est-ce qu'on pourrait aussi arrêter de raciser les gens tout le temps et toujours les ramener à une couleur? Est-ce qu'on peut regarder les faits et pas ce qu'on est aussi? Et est-ce que vous pourriez m'expliquer, les filles, pourquoi vous avez refusé de dormir dans le même dortoir des 50 alors que vous êtes tout le temps collés serrés ensemble? Mais on n'a pas refusé en fait. Le truc c'est que ma sœur et moi on est tellement proches, on est hyper fusionnels. Du coup souvent quand on est ensemble, les gens ils se sentent un peu exclus. Et du coup on s'est dit bon, on arrive, on connaît personne, etc. Donc séparément on est très très sociable. Donc on s'est dit autant être dans une chambre différente, comme ça on peut apprendre au moins à connaître tout le monde, etc. Et au final on a bien fait parce que bien joué. C'est très c'est une bonne stratégie. Ouais. Mais sur le moment, stratégie. pour de vrai, sur le moment, c'était pas un choix stratégique. Au final ça après, a bien oui, en payé. l'occurrence, Donc, oui. Tiens, Grace, ton avis va m'intéresser parce que pour le coup, contrairement à ta sœur Joyce, c'est ta première télé-réalité, les 50. Et j'ai reçu en interview en toute intimité, j'arrive plus à arrêter, dire, Carla Gebali, qui est en couple avec Alex Judy. Bon, ils se sont séparés, je ne sais pas s'ils se sont remis ensemble. Je crois que si, ouais. Ah, ils se sont remis ensemble? Mais je crois que si. Ok. Elle s'est exprimée sur les candidats qui se prennent pour des stars en tournage. Je te propose de regarder. Qu'est-ce que je fous là? Je n'ai jamais regardé un programme, je ne sais pas qui est qui, même les plus connus, je ne sais pas qui ils sont, je n'ai aucune idée de qui ils sont. Donc moi déjà au début, j'essaie de parler aux gens et tout, et je vois que les gens, parfois certains se prennent pour Michael Jackson. Donc moi qui, comme je t'ai dit tout à l'heure, ai grandi avec des stars et tout, je suis un peu étonnée que des gens qui soient connus pour de la télé, se prennent pour je sais pas qui. Qui se prenait pour Michael Jackson? Mais tous. Et même Michael Jackson elle est devrait pas se prendre catégorique, pour elle dit Michael se prenez Jackson. tous pour Michael Jackson. Alors je tiens à préciser qu'elle parle des anciens. Oui. De télé-réalité. Très bizarre. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui mâche quelque chose? Ça y est. on aurait dit ou autre chose, je sais pas quoi, mais. il se passe des choses en coulisses. Ah, il y avait quelqu'un en dessous. D'accord. Grace, ils se prennent pour Michael Jackson, les anciens dans les 50? Pour le coup, j'ai pas du tout le même discours parce que moi, j'ai pas du tout eu ce ressenti. Genre, pas du tout. Justement, c'est un truc que je pouvais un peu appréhender avant de commencer l'aventure, l'émission. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Enfin, moi, j'ai eu personne qui m'a fait me sentir en dessous ou moins bien ou quoi que ce soit, vraiment. Même par exemple, on est arrivé avec Hilary.
et Kim, qui ont quand même fait des télés, beaucoup de télé, etc. Et le feeling, il est tout de suite passé. Donc je pense que c'est aussi la façon dont toi, tu abordes les gens. Tu vois, nous, on est très sociables, on n'a pas de problème à parler avec les gens et on place personne au-dessus de personne. En fait, je pense que si elle est arrivée dans l'aventure et peut-être elle a vu des gens qu'elle avait déjà vus en télé avant, elle s'est automatiquement placée dans une position de quand elle leur a parlé, peut-être je suis un peu en dessous, je suis un peu timide, je suis pas trop à l'aise. Et du coup, eux, c'est le retour. Non, parce qu'elle dit qu'elle connaissait personne pour le coup. Ah, c'est ce qu'elle a dit? Ouais. Après, je pense que les expériences, elles sont personnelles. Ça dépend vraiment des gens. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout aimé, par exemple, le tournage, l'émission. Ouais, même le casting. Ouais, ou le casting. En fait, je pense que c'est vraiment en fonction, et comme elle dit Grace, c'est vraiment en fonction de toi, comment tu le vis. Tu vois, par exemple, il y a des personnes qui détestent être en communauté, donc forcément, le tournage des 50, directement, ça va être difficile. Si tu es une personne hyper sociable qui adore vivre avec du monde, donc en fait, je pense que c'est vraiment des expériences personnelles. Vous en avez vu, vous, des candidats qui se prennent pour des stars sur certains tournages que vous avez fait? En général, c'est plus en dehors des tournages que certains se prennent pour des stars. Sur un tournage, moi, je suis plutôt d'accord avec elle. Et je me rappelle bien de ce moment où moi, je suis revenu en télé dans les Marseillais dans le reste du monde, après m'être un peu mis tout le monde à dos, etc. Et pas avoir été à leur contact. Et en vrai, tout le monde est plutôt hyper sociable. Et je pense qu'elles ont raison. Car là, c'est une meuf un peu timide. Tu vois, c'est une meuf qui est juste... C'est hyper gentil mais un peu timide. Et du coup, quand tu es un peu timide, c'est pas très avenant et ça donne pas forcément hyper envie. Ça fait peur aussi quelqu'un de timide, tu vois. On va pas forcément vers quelqu'un de timide. Je pense que c'est plus ça qu'elle a ressenti que vraiment des gens qui veulent pas la calculer parce qu'ils se prennent pour je sais pas quoi. Anouchka, parmi les anonymes de l'avant-dernière saison de La Villa, est-ce qu'il y en avait qui se prenaient pour des stars? En vrai, non. Peut-être moi. Non, en vrai, vu qu'on était entre anonymes, on était personne, on est toujours personne, on sera jamais personne. Mais tout le monde est quelqu'un, faut pas dire ça. Hermano, ton illustre tournage des Princes de l'amour en tant que Cupidon. 2 tournages. Oui. Non, mais je suis en train de réfléchir parce que... Ta copine Magali. Alors, la vérité, j'avoue, effectivement, c'était Anissa et Magali. Voilà. Anissa? Si, Anissa, la coach. Mais c'est pas Anissa. Non, comment elle s'appelle? Aïssa? Aïssa Moments. Aïssa. Voilà. Ok. Mais à niveau de candidats, je te promets qu'en fait, ils avaient tellement l'envie d'être sous les caméras qu'ils pouvaient faire trop les divas parce qu'ils s'est battu pour être... Mais il y avait genre des caprices de stars parfois? Non. Non, mais attends, je suis en train de réfléchir, mais qui vient de la part de candidats, non, il n'y en avait pas. Enfin, non. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, il y avait Alix, mais bon, Alix, elle casse tout, donc voilà, elle n'était pas prétentieuse. Mais il y avait Mila qui prenait son temps, elle disait non, mais moi, avant de faire ça, il faut absolument que je fasse mon placement des produits. Hein. Donc, voilà. Mais après, en réalité, des gros caprices restés dans notre tête, non. Ouais, mais en fait, je pense aussi que le problème, c'est que quand tu as des nouveaux candidats qui arrivent, ils ont peut-être une image des anciens candidats. Et du coup, par exemple, je sais que Nicolas Lodina, vu que c'est un gros personnage de télé, tout le monde se dit que c'est le mec grande gueule, etc. Alors que Nicolas Lodina, en vrai, il est timide. Ouais. Tu vois, c'est pas qu'il va pas vers les gens, il est hyper gentil, mais c'est un jour, par exemple, on était en off et il parlait, il a dit, je suis désolée si vous avez l'impression que je suis méchant ou quoi, mais moi, je suis juste une personne hyper timide. Donc, si vous venez vers moi, je serai ouvert, mais moi, de moi-même, je vais pas vers les gens, mais c'est pas parce que je vous aime pas. C'est bien de le dire. Tu vois. Et en fait, les gens, quand ils te voient à la télé, ils se disent, lui, c'est sûr qu'il est comme ci, comme ça, et quand ils arrivent, ils ont déjà une image. Et ils se disent pas, peut-être que c'est quelqu'un d'introverti, tu vois, et je pense que c'est plus ça. Et bien, en tout cas, merci pour votre âge à interview, parce qu'elle nous aura bien fait parler. On va tout de suite enchaîner avec les up and down. Hermano, c'est toi qui vas nous présenter ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine. T'as choisi quoi? Alors, je ne sais pas. Non. Alors, mon app, c'est pour Melvin de Frenchy Shore qui a parcouru 800 km Paris-Marseille et récolté 3 000 € pour une association. Alors, Melvin, je ne sais pas si vous le connaissez tous ou pas. Il est connu au Frenchy Shore pour sa grosse générosité. Hein, voilà, pour sa grosse générosité. Il a accepté la proposition d'un pote à lui, Romain, de partir de Paris et arriver jusqu'à Marseille, donc 800 km, et pour aussi la lutte contre le cancer. Et tout ça pourquoi? Parce que Romain, qui c'est un supporter, on dit comme ça, oui, du OM, donc l'Olympique marseillais, et Malvin, qui en réalité c'est du Paris Saint-Germain, il voulait montrer que même si on est des équipes différentes, on peut quand même
faire quelque chose de bien ensemble. Dites-moi, monsieur. Ils se sont fait laminer, Ah ouais. l'Olympique Marseille. Ah, récemment, 3-0. j'ai vu ça, ouais. Paris Saint-Germain les a détruits comme chaque année, paraît-il. Ouais. On voit que tu viens de Paris, toi. Bah, exactement. Donc, bien évidemment, Malvin décide de faire cette démarche et il va aller à Marseille avec Romain. Fait tout ça un parcours très important. Il faut se rappeler d'une chose très importante. À la base, il y a une grosse compétition entre Marseille et Paris, pas seulement parisienne et marseillais, mais aussi entre l'équipe de football. Et pourquoi, petite parenthèse, parce qu'en années 90, il y a Bernard Tapie, c'est un homme d'affaires, chef d'entreprise, qui arrive c'est lui qui est le patron de l'OM. Le président de l'OM. Merci beaucoup, le De rien. président de l'OM. Et il choisit avec Canal, qui à l'époque, en années 91, achète le Paris Saint-Germain et diffuse les matchs. Il choisit avec donc Canal de créer une forte rivalité pour qu'il puisse y avoir beaucoup plus de matchs. Exactement. Et ça a créé cette grosse problématique. Et on sait tous que malheureusement, on voit souvent beaucoup les supporters se battre et se blesser de façon aussi très grave, malheureusement. Et c'est pour ça que justement, ce projet, moi, pour moi, c'est un app parce qu'ils ont voulu montrer que même s'il y a des problématiques et des équipes de football différentes, on peut quand même faire quelque chose de bien ensemble. Je vous montre une petite vidéo. Les gars, ça y est, c'est le grand départ. On est devant le Parc des Princes. On va démarrer d'ici 2 minutes. Franchement, suivez notre aventure. Ça va être un truc de fou. Qu'est-ce que tu fais, frère? Et tu fais quoi là? On a fini l'étape 1. Ah, on vient mener. Les gars, on a trouvé un point d'eau. Regardez ce qu'il y a marqué. Il n'y a pas marqué eau. Attendez. Il n'y a pas marqué eau non potable. Il y a marqué eau dangereuse à boire. Là, on va essayer de tester la gentillesse des commerçants ou des restaurants parce qu'on est parti avec 0 en poche. Frérot, lève les yeux, on est à l'étape 2. Ah, c'est Pékin Express en fait. Oui, Bastos. Ça leur a pris combien de temps de faire Marseille-Paris à pied? Alors, ils sont partis le 9 octobre et ils sont arrivés le 27. C'était le jour, exactement. C'était 19 jours. C'était le jour du match Paris Saint-Germain et Olympique Marseille. Donc ça, c'était le but. Ils n'avaient pas le droit de faire du stop, rien du tout. C'était que à la marche. C'était ce que tu aimes, toi, avec sac à dos. Et ces balades, pas d'argent, pas rien, donc pas du tout pour moi. J'aurais peut-être éventuellement ne pas porter ma trousse de maquillage, mais donc très compliqué. Mais ce que c'était hyper intéressant, mais vraiment très intéressant. Donc 19 jours, plus de 17 villes, 40 km par jour de marche. Ok, exactement. Mais ce que c'était très intéressant, c'est l'enrichissement humaine, parce qu'en fait, ils ont rencontré beaucoup de gens et on peut le suivre, dis-moi. Mais s'ils avaient travaillé pendant tout ce temps, ils auraient pu gagner plus d'argent que ce qu'ils ont récolté. Non, mais c'est hallucinant. Eh ben, on va leur poser la question. Mais ils n'auraient pas pu en faire la promotion sur les réseaux. Ils vont apparaître en Zoom avec nous, justement. Bonjour, Malvin, bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci. Bonjour les garçons. Alors, si on veut poser une question aux garçons, on demande la parole, vous savez, pour qu'on n'ait pas de soucis de micro et que tout se passe bien pour ce Zoom. Vous nous entendez? Oui. Et vous, est-ce que vous nous entendez? Impeccable. Ok. Melvin, les garçons, comment vous est venue l'idée de ce projet? C'est Romain qui me l'a proposé et je te laisse. C'est une idée que j'ai en tête depuis très longtemps, mais j'avais pas trouvé le fada comme on dit à Marseille. Et il est là, exactement. Donc, il m'a suivi dans cette aventure qui a été extraordinaire. Vraiment, on a passé un super moment. Melvin, pourquoi vous avez choisi une association qui lutte contre le cancer? Parce qu'elle nous touche tous de près ou de loin cette cause, et je pense que c'est important de montrer aussi que si on fait, si on est deux et on se ligue main dans la main, on peut arriver à de grandes choses. Comment vous avez vécu ces 800 km à pied, c'est quelque chose quand même. Très dur, je te mens pas, c'était très dur sur le plan physique et mental aussi. Je pense que le plus important c'était le plan mental, mais on recevait tellement d'amour en fait par rapport sur les réseaux, etc. Et on pouvait pas lâcher en fait par rapport à tous ces gens qui nous suivaient tous les jours. Qui souhaite poser une question aux garçons? Hermano. Alors, coucou Manel. Donc déjà, moi, bravo, parce que forcément, c'est mon app. Donc pour moi, c'était une chose que tu as fait super. Donc félicitations. Par contre, je voulais juste te poser une question et qui concerne surtout les internautes, pas moi. Okay. C'est une chose importante et j'aimerais bien que tu la clarifies. Alors, beaucoup, ils se posent une certaine question et se demandent si tu as fait ce voyage et tu as récolté de l'argent pour la lutte contre le cancer, pour te racheter une image
vis-à-vis, malheureusement, d'un passé avec Ouriel, qu'on se rappelle, elle t'accuse de certaines violences envers elle. Et beaucoup se posent cette question. Et je voudrais que tu clarifies ça pour une fois pour tous avec nous. Alors déjà, pas du tout. Déjà, ce que j'ai fait, je l'ai assumé. Il y a aucun problème avec Aurel, on s'entend très bien. Et ce défi-là, on voulait le faire, mais on voulait pas le filmer. On voulait pas le mettre sur les réseaux. C'est quand on a commencé à mettre des stories, etc., que les gens ont été pris par nos stories. Et du coup, on a voulu leur proposer plus de contenu, donc on l'a filmé et on l'a mis sur les réseaux, quoi. Mais sinon, pas du tout. Il y a rien à racheter du tout. Pas du tout. En tout cas, c'est cool d'y avoir répondu. Comme ça, tu as pu mettre un point final à l'interrogation des téléspectateurs. Et on va prendre une question de Joy qui veut s'adresser à vous. Et puis, on va vous remercier et bien vous applaudir, j'espère aussi dans les commentaires, parce que quoi qu'il, c'est une belle initiative. Joy. Ouais, pareil. Bravo, franchement, c'est une trop belle initiative. Et je voulais savoir des anecdotes. C'est quoi votre meilleur souvenir et votre pire souvenir de ce que vous avez fait, de l'expérience? Ok, vas-y, commence. Il y en a tellement, mais ça a été vraiment une aventure humaine incroyable. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est une petite de 8 ans qui me court derrière quand on part de son village et qui me remet une fleur et qui me dit Romain, j'espère que tu l'arroseras tout le long de ton voyage et tu la déposeras sur la pelouse du stade Vélodrome. Et moi, en étant papa, quand j'ai reçu ça, c'était incroyable. C'est tellement touchant. Trop mignon, ouais. Et le pire, vous avez un pire souvenir ou pas? Un truc qui s'est passé, genre un truc de fou? Le pire, un truc de fou, c'est qu'on arrive dans un restaurant, on n'a plus d'eau, on demande de remplir ma gourde. Alors pas de l'eau qu'elle a achetée, la dame. On rentre dans un restaurant, on veut remplir une gourde d'eau et elle nous refuse carrément l'eau. En étant méchante. Elle peut refuser en étant gentille, dire ouais désolé et tout, je peux pas et tout, il y a pas de souci. Mais de nous dire non, je suis pas dans l'obligation de vous donner de l'eau. En plus, en étant un petit peu agressif, je pense que ça se faisait pas trop. Et c'est ça le pire. Je crois que ça a été ça. Mais sinon, vraiment, pour vous dire, en 2024, il y a encore de l'humanité. Et vous dire que la France, elle est magnifique, la France, elle est belle. Au lieu de voyager dans d'autres pays, vaut mieux visiter notre pays avant. Et Romain, en 2024, il y a encore l'OM qui se prend une grosse claque dans la gueule du Paris Saint-Germain. 19 pour ça, quand même. Écoute, j'ai fait 800 km, j'avais encore de l'espoir. Ça fait 13 ans que ça dure et il m'a encore déçu, vraiment. C'est incroyable, mais l'année prochaine, on y croit, ou même, tu sais quoi, au Parc des Princes, je pense qu'on va le faire. Je pense que le match retour, on va le faire. En tout cas, bravo. Merci les garçons. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci Hermano, dis donc, pour ce super sujet. Tu souhaites conclure comment? Oui, juste une chose très simple. Alors, tout le monde peut profiter pour aider les gens qui luttent contre le cancer. Il y a plein d'associations. C'était le mois pour le cancer du sein. Donc, il y a vraiment une chose qu'on peut faire tous ensemble, c'est donner et aider les gens. Faites-le, s'il vous plaît. Voilà, et merci pour cette app. Merci beaucoup. Les filles, vous allez découvrir tout de suite le mood de la semaine d'Anouchka. Est-ce qu'elle a choisi un up? Est-ce qu'elle a choisi un down? C'est à toi. Ah non, je pensais qu'il y avait générique. Écoutez, je vais casser un peu l'ambiance. C'est vrai que cette semaine, j'ai déjà fait un up, donc mercredi d'Halloween. Si je vous refais un up, désormais, vous allez penser que je suis malade dans les commentaires, donc j'étais obligée de faire un down. Blague à part, j'ai été obligée de rebondir sur une story qu'a fait Mélanie ORL. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de la représenter, mais brièvement, donc c'est une candidate de télé qu'on avait découvert en 2019, si je ne m'abuse, sur l'île de la Tentation. Ensuite, elle avait fait pas mal de programmes, les Marseillais versus le reste du monde, la Villa, je crois, des Cœurs brisés, les Princes de l'amour, et plein d'autres. Dernièrement, apparemment, on la reverra, elle a fait récemment le tournage de The Power, ou du cerveau, du cerveau, où elle aurait rencontré son amoureux actuel, Nabil. Mais pour une fois, c'est pas pour ces histoires de cœur qu'on va en parler. Non, c'est pour une histoire qui vient de lui arriver, qui est, je trouve, triste. Mais d'abord, je la laisse nous expliquer tout ça. Donc je suis en train de faire tout mon petit train-train. Ça sonne à l'interphone. Et là, je vois un monsieur qui est en bas de chez moi et qui me dit... Bonjour Mélanie, je viens exprès d'Algérie et tout, j'ai fait le vol Alger-Lyon exprès pour te voir, je suis un grand fan de toi, s'il te plaît, est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder et tout. Attends, c'est pas un monsieur d'un âge quand même.
Je me dis, mais c'est quoi cette folie et tout? Je me dis, attends, paniqué, genre, je l'ai plus, pas réprimandé, mais je lui ai plus dit, c'est une dinguerie ce que vous êtes en train de faire, plutôt que de lui dire, bah, merci beaucoup de me suivre, ou merci d'avoir fait le déplacement et tout. J'ai même pas réussi. Paniqué, genre, je l'ai plus, pas réprimandé, mais je lui ai plus dit, c'est une dinguerie ce que vous êtes en train de faire, plutôt que de lui dire, bah, merci beaucoup de me suivre. Voilà, donc j'aimerais quand même souligner que je trouve qu'elle fait vraiment preuve de bienveillance parce qu'elle s'excuse presque, on la sent presque coupable d'avoir mal reçu cette personne-là, alors que non, excuse-moi Mélanie, mais tu as raison d'être traumatisée, ça peut être un choc. Les gens, ne faites pas ça en fait. Restez chez vous, n'allez pas toquer chez les personnes dont vous êtes fan, que vous soyez un abonné, un fan, que sais-je. Moi, j'ai trouvé ça très très perturbant pour elle. En plus, cette personne-là va chez sa mère, même pas chez elle. Donc, d'inclure la famille, je trouve que c'est un peu... Parce qu'elle vit chez sa mère, je crois. Exactement. Mais bon, t'imagines, c'est la maman qui ouvre. On avait déjà eu des exemples comme ça, je crois. Ils étaient allés chez la grand-mère de quoi? Je sais pas, Magena. Non, mais ça peut être super choquant. Genre, mais vous êtes qui? Ben, je suis fan de vous. Et en plus de se dire, ouais, j'ai pris un billet d'avion pour venir, etc., ça veut dire que cette personne est très investie. C'est ça, c'est le billet d'avion. C'est le fait d'avoir mis ta carte bancaire, pris un billet d'avion, traversé la mer et sonné chez Mélanie. Non. Bon, à part ça, mais bon, là, ils ont eu de la chance parce qu'ils sont tombés sur apparemment une personne qui était gentille. Elle le dit elle-même, ils ne me voulaient pas de mal. Mais quand même, d'être investi comme ça. Je crois que toi, Bastos, il y avait eu des histoires comme ça, vu que tu es en moi, van. c'était Simon Castaldi. Simon Cassandra, parce qu'il est fan. Non, mais plus sérieusement, comme tu es en plus dans ton van, etc., je pense que les gens, ils ont tendance à venir peut-être toquer sur ton van. Mais là, ils t'ont même fait un trou dans le van. Ils viennent toquer, ils viennent même une nuit à 2 h du matin. Il est pauvre. Monsieur Bastos, on voudrait vous offrir une chicha. À 2 h du matin, je suis en train de dormir, j'entends ça. Ouais, j'ai souvent eu des gens qui viennent essayer. Mais c'est gentil, ça part d'une bonne intention. Malheureusement, c'est maladroit, quoi. C'est très important. Mais il y en a qui a mal vécu. Hein. Jessica et Thibaut, à l'époque, quand elle attendait son deuxième gosse, qu'elle était revenue à Marseille pour accoucher, il y avait plein de gens qui... En plus, la grossesse était à risque, donc on faisait des allers-retours importants à l'hôpital. Il y avait des femmes qui sonnaient tout le temps chez elle. Mais parce que ça peut faire peur. Pour la stresser, l'angoisser. Donc, franchement, même Jessica et Benoît, c'était arrivé la même chose. Ouais, Maïva aussi. Et vous, les filles, ça vous est déjà arrivé? Ça nous est arrivé, mais c'était pas chez nous. En gros, c'était en gros, à 3 événements, il est venu. En fait, notre premier événement, donc on avait un événement à Dubaï et il y a un mec qui est venu et qui nous a dit oui, il a fait le trajet de je sais plus où il habitait, et à Doha, je crois, et il a dit j'ai fait le trajet, j'ai vu que vous jouez, donc je voulais absolument vous voir. Donc on s'est dit oh bah ok, trop cool. Et après, il nous a fait la même chose. Donc il nous a fait Dubaï, il nous a fait Londres, il nous a fait Paris, il nous a fait l'Afrique du Sud. Et du coup, au bout d'un moment, on s'est dit bon, ça commence à faire beaucoup. Tu sais, on joue, il était là devant la table comme ça et tout, on regardait ce qu'on fait, il allait nous prendre des verres d'eau, il nous les ramenait. C'était trop gênant. Mais il était gentil, donc c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est en fait, non, c'est vraiment moi, ça m'arrive pas. Pourquoi? Je comprends pas. Mais bien. Ricky Martin me fait ça, moi je suis pour. Hermano sera pas Ricky Martin, ce sera Anouchka Ancho. Je sais où tu habites, je viendrai sonner. Je voulais parler, elle n'est pas à la porte. Merci Anouchka Merci à de vous nous avoir parlé de cette information concernant Mélanie ORL. Bastos, c'est à toi. Tu as choisi quoi? Tu as choisi un up, tu as choisi un down, c'est quoi? J'ai choisi un down, moi, aujourd'hui. Mon down, je le présente. Bien sûr. C'est l'histoire de Mila qui a été victime d'un vol à Dubaï. Elle s'est fait voler beaucoup d'argent. On regarde la vidéo tout de suite. Hier, j'étais au supermarché. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans mes snaps et tout. Et en fait, à un moment donné, je perds mon caddie de vue. Mais trop bizarre. Mais comme je suis un peu tête en l'air et tout, je me dis, bon, peut-être c'est moi qui n'ai pas fait attention, mais trop bizarre. Bref, je retrouve mon caddie à des mètres et des mètres de moi, le sac ouvert. Quand j'ouvre mon porte-monnaie, et je me rends compte qu'il n'y a plus d'espèces. Et donc, j'ai appelé la sécurité, je leur ai dit, voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui a pris mon caddie, s'il vous plaît, regardez les caméras. C'est un manque de vigilance de ma part, genre c'est une réalité. Mais tout ça pour vous dire, les filles, que si demain, vous retrouvez, vous laissez par manque d'attention votre portefeuille, votre téléphone, etc., et que vous arrivez à le retrouver, dites-vous que c'est pas normal parce que c'est Dubaï. Non. Vous avez de la chance si vous retrouvez vos affaires. Moi, avant, je me disais, non, mais les gens, ils volent pas, non, mais ceci, non, mais cela. Si ça arrive. Alors, c'est intéressant, justement, parce que c'est Dubaï et que tous les influenceurs qui ont déménagé à Dubaï
ont tous donné cette fameuse explication de en France, on n'est plus en sécurité, on nous vole trop de trucs. Là-bas, au moins, il n'y a pas de vol, c'est bien, c'est génial. Bon, déjà, c'était une fausse raison. La vraie raison, c'est le fisc, tout simplement. Bah oui, on ne va pas se mentir. Donc, déjà, l'argent, qui le vole on peut se poser la question. C'est-à-dire Ah bah, si tu fuis le fisc, c'est aux Français que tu voles de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai compris. Oui. Et ce qui est aussi marrant, c'est que bien souvent l'insécurité de Dubaï, alors je ne parle pas forcément seulement des Français, mais l'insécurité de Dubaï, c'est les influenceurs qui l'ont amené là-bas. Parce que en déménageant tous à Dubaï, ils ont donné envie à des gens pas forcément bien intentionnés de déménager à Dubaï aussi. Pour voilà, les raisons qui leur plaisaient. Donc cette insécurité, on peut se demander aussi si c'est pas eux qui l'ont amené à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, je pense que la réputation au départ de sécurité, elle est quand même extrêmement justifiée. Maintenant, je me suis renseigné un petit peu sur les punitions, les sanctions par rapport au vol. Ça se vaut avec la France. C'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément plus de risques à Dubaï en volant l'argent de Mila qu'en le volant en France. Donc voilà, au final, c'est pas si énorme. On va pas se faire couper la main à Dubaï parce qu'on a volé l'argent de Milan non plus. Je vous invite à googler. Je vais pas commencer à vous faire le détail de tout ça. Voilà, c'est à peu près tout. Non, mais c'est un sujet hyper intéressant. Merci pour ça. Dans un premier temps, vous êtes habitué à Dubaï, hein? Ouais, on y a vécu une période. Ah, vous y avez vécu? Ouais, Est-ce que vous avez eu pensé, comme beaucoup d'influenceuses ou influenceurs, c'est le pays de la sécurité, il peut rien m'arriver là-bas, je laisse ma porte ouverte, je laisse les clés sur la voiture, je laisse mon sac dans le caddie? C'est vrai qu'au niveau de la sécurité, il y avait rien à dire parce que par contre, on y est retourné plusieurs fois. Et c'est vrai que récemment, c'est un peu moins safe que ça l'a été à un moment. Et à cause de quoi? Je sais pas, mais déjà, il y a beaucoup plus de gens de personnes qui vivent. Dubaï. Ouais. Donc je trouve que c'est beaucoup de Français parce que moi, j'avais l'impression, j'ai vu des bagarres, par exemple, devant le Palm. Alors qu'avant, je m'approche un peu. Français. Ouais. C'est vraiment beaucoup de déjà, Français. Je sais qu'à Dubaï, maintenant, ils n'aiment plus trop les Français. Ils sont en mode, ouais, depuis que les Français ils sont venus. Mais bon, après, moi, je ne sais pas si c'est les Français. Je pense juste que c'est le fait que maintenant, avant, Dubaï, c'était un peu un truc à huis clos et maintenant, c'est très ouvert. Donc, plus il y a du monde qui vient et plus forcément tu t'exposes à ça. Avant, c'est vrai que c'était hyper safe pour de vrai. Tu pouvais laisser ton porte-monnaie quelque part. Tu revenais, il était là. Maintenant, je pense que c'est quand même un peu plus safe que la France, toujours. Mais c'est vrai que ça commence à être. Il y a moins de. Mais c'est factuel. En 2022, la criminalité représentait les 33,4%. Donc, c'est vraiment rien par rapport à l'Eutroville. Mais c'est vrai que depuis l'influence, la criminalité a augmenté d'au moins de 10%, 10-15%. C'est quand même énorme. Et c'est forcément aussi parce que l'image que les gens dégagent, c'est de la richesse. Donc, forcément, il y a des gens mal intentionnés qui vont le chercher. Pour ce qui concerne les pénalités, effectivement, si tu fais un vol, tu risques entre 6 mois et 3 ans de prison. Ce n'est pas très différent de l'État français en soi. C'est juste la présence physique des criminels qui est moins forte que dans un pays comme la France. Ouais, mais les sanctions ne sont pas forcément différentes, mais par contre, tu as beaucoup plus de chances de te faire prendre dans le sens où eux, là-bas, des contrôles. Directement. Enfin, si on va te voler... Tu les appelles, ils viennent, quoi. Ouais, exactement. Ils viennent direct, ils regardent les caméras, ils peuvent prendre l'empreinte et tout, des fois, ils rigolent pas. Donc, alors qu'en France, bon, si tu voles, je pense qu'ils vont pas aller jusqu'à appeler les experts Miami ou tu vois. À Dubaï, c'est quand même plus rigoureux. Il y a des caméras partout, il y a de la police aussi partout. Donc, on a posé la question à Mila, on lui a demandé quand est-ce qu'elle avait pris conscience que la sécurité à Dubaï, elle n'était pas infaillible. Elle nous a donc répondu pour Aja. À vrai dire, mais écoutez bien parce que franchement c'est intéressant à analyser, vous allez voir. À vrai dire, j'ai une part de responsabilité car j'ai manqué de vigilance en laissant mon sac sur le caddie 2 minutes sans surveillance. Mais c'est vrai qu'on est tellement formaté sur le fait qu'on ne vole pas ici qu'il y a la charia, qu'on se sent malgré tout en sécurité. À cause de tout ça, j'ai forcément baissé ma garde. Mais même dans les pays les plus sécurisés, il y a des gens qui se permettent et qui n'ont peur de rien. Mais oui, ça me servira de leçon et m'apprendra à être plus vigilante. Et même si la délinquance n'a rien à voir avec la France, malgré tout, il y en a et cette mésaventure me l'a rappelé. Et je pense aussi qu'il y a aussi le fait que, je pense qu'on est quand même un peu en période de crise et que les inégalités elles se creusent et que forcément, quand il y a des gens qui ont vraiment rien, au final, comme elle dit, ils ont peur de rien, mais c'est parce qu'ils ont rien à perdre. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, mais moi je suis pas d'accord parce que Dubaï c'est pas la crise. Dubaï, ces inégalités, elles ont toujours existé. Oui, mais par contre, quand tu as dit les gens qui ont peur de rien, moi, je dirais que j'ai eu le flash dans ma tête. Je pensais aux gens qui travaillent à Dubaï et qui sont dans une précarité monstre. Cela, c'était déjà le cas avant. Bien sûr. La crise, tu vois. Et là-bas, c'est pas une ville en crise. Au contraire, c'est une ville en plein essor, avec de plus en plus d'argent, etc. Mais d'énormes inégalités, bien plus grandes que celles
celles qu'on Oui. peut trouver en France parce Oui. qu'il n'y a aucune protection du travail, parce que le SMIC, ça n'existe pas. L'argent est moi, roi, ça en m'a plus. ça m'a choqué de voir les aussi. inégalités de niveau de vie dans cette ville. Ouais, moi aussi. Et plus il y a d'inégalités, bien sûr, plus il y a d'insécurité. Cette insécurité, elle est vouée à venir. Tu peux être aussi strict que tu veux quand il y a des gens qui crèvent la dalle et d'autres gens qui vivent dans l'opulence la plus ostentatoire. Criminalité. Et surtout que là-bas, ça se voit, comme le nez au milieu de la figure. C'est ostentatoire et horrible, réduit, c'est ça horrible. saute aux yeux. Ça Après, fait je la pense que queue c'est pour aller pas être la payé. faute des personnes qui ont, tu vois, parce qu'eux, ils ont gagné. Mais par contre, c'est vrai que je pense que dans un pays, c'est quand même important de mettre des choses en place pour venir en aide à ceux Pardon qui de n'ont dire que vraiment c'est pas rien, la je faute crois. des gens qu'ils ont, mais en fait, les gens qu'ils ont là-bas, ils sont conscients qu'il y a des gens qui n'ont pas à ce point-là et qu'il faudrait changer les règles, les lois, et ils participent au système en acceptant de vivre là, en profitant de tous les bienfaits de Dubaï, sans se rendre compte de la misère à côté. Donc, Voilà. pardon, quand Parce tu dis qu'ils ça, je servent suis à pas quoi, les d'accord. impôts? Les Bah impôts, oui. ils servent à redistribuer la richesse. Normalement, ça devrait être pour Après, ça. le problème, Mais c'est que c'est pas eux qui font les règles, Mais tu vois. Dubaï est Moi, je pense que par structuré. contre, tu peux aider parce que quand tu es dans une position où tu as tout, tu peux aider, tu vois. Après, par contre, si tu vis dans un pays et que les règles elles sont comme ça, tu n'es pas Mais si tu président, acceptes les peux lois pas de ce changer pays, de c'est que tu consens. Et puis surtout, c'est des gens qui ils sont partis à Dubaï. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais C'est pas donc, des tu as gens qui sont nés accepté là. d'aller dans ces Après, lois-là. je pense T'es pas même que pas ça allé va là. Il y a des lois que tu financier, n'aimes pas partout. Il y a en France aussi Ouais. des lois que tu n'aimes pas et tu pars pas. Ah, moi, je pourrais pas vivre dans un fais- pays si je suis pas en Mais adéquation. C'est vrai que les avec les inégalités règles, sont je suis énormes, mais désolée. après, c'est pas que. Je pense pas qu'ils y vont. Je pense que le financier, ça joue. Mais je pense aussi que pour les influenceurs, Dubaï, c'est un moyen de garder leur propre argent. Oui, mais Ouais, les- mais Non, même c'est pas aussi les un moyen de financiers. vivre Vous quelque part où oubliez t'es la un peu base, hein. anonyme, entre guillemets, Ouais, tu vois. Vous oubliez la base. Dubaï a été créé Parce pour... que je laisse, personne ne sera quitté non plus. Herman, Ouais, Mais pas vous oubliez la forcément base que Dubaï a été créé et conçu pour ça et que comme ça, pour des gens riches, où il y a les Émirats arabes qui ont créé des structures que pour les riches. C'est ce qu'ils voulaient. On ne parle pas d'une Italie, d'une France qui a dégénéré dans les années où les États-Unis, parce que les États-Unis, excusez-moi, hein, il n'y a pas au niveau des richesses, ils pouvaient être bien loin entre l'un et l'autre. Mais ça a été conçu pour les riches et pour la richesse. Et ben en tout cas, merci Bastos, parce que tu vois, ça nous a beaucoup fait parler, ce sujet. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Hyper intéressant. Bravo. Voilà. Et ben c'est à moi. Merci. Moi aussi cette semaine, ça arrive comme ça de temps en temps. Et ben j'ai aussi un up, j'ai aussi un down. Et Yes. cette semaine, j'ai décidé de vous faire un up. Comme dirait Hermano. J'ai presque envie, comme dirait Hermano, je vais vous présenter un double up. Un double up, vous allez comprendre, pour Jean-Édouard. Jean-Édouard qui avait participé à Loft Story en 2001. On se souvient tous de la séquence de la piscine avec Loana. 24 ans après, on en parle encore. 24 ans après, c'est cette séquence qui est au centre de la série culte produite par Alexia Laroche-Joubert. Alexia Laroche-Joubert, grande productrice qui gère plus de 12 ou 14 ou 18 filiales au sein du groupe Banijé. En gros, elle gère tout. Voilà. Et à l'époque, c'était elle qui venait d'obtenir le poste de productrice pour produire Loft Story, alors que beaucoup pensaient que c'était de la télé-poubelle. Elle avait eu l'idée de faire non pas un Big Brother, mais un Sister Brother, en incluant des couples qui allaient gagner à la fin, en romantisant un petit peu plus le concept. Mais à l'époque, elle n'était pas la grosse productrice, directrice, PDG qu'on connaît aujourd'hui. Et Jean-Édouard, candidat de cette émission, est aujourd'hui en guerre, 24 ans après, avec cette fameuse productrice, Incroyable. Alexia Laroche-Joubert, alors que pendant 24 ans, il n'avait pas pipé mot, il n'avait pas parlé, il n'était jamais revenu sur la séquence quasiment de la piscine, il voulait se faire oublier. Et je vous le dis, hein, parce qu'on a une personne, je ne le connais pas personnellement Jean-Édouard, mais on connaît quelqu'un en commun. Et j'avais déjà essayé de l'avoir en interview en passant par cette connaissance, qui avait essayé, qui m'a dit mais il ne veut pas faire d'interview, c'était il y a plusieurs années, il ne veut pas s'exprimer, il ne veut plus parler de Loft Story, pour lui ça y est, c'est derrière, sa vie elle a complètement changé, c'est une autre histoire, en plus il en a beaucoup souffert, voilà ce qu'on m'avait dit, donc il ne veut plus en parler. Et il y a eu la série culte qui est sortie, où forcément la scène de la piscine, elle est mise à l'honneur. Ça dépeint quand même un Jean-Édouard qui à l'époque avait 20 ans, était très jeune, comme un mec qui n'était pas très bienveillant, pas très sympathique envers Loana. Ça le dépeint comme un jeune homme qui avait utilisé quelque part Loana pour avoir une partie de jambes en l'air et qui lui aurait promis monts et merveilles et qui au final dès le lendemain ne l'a calculé quasiment plus. On se souvient, pour tous ceux qui l'avaient regardé à l'époque, de Loana très triste qui fumait sa cigarette toute seule, qui va voir Jean-Édouard en lui disant mais tu te souviens au moins de ce qui s'est passé hier? Et lui qui lui dit quoi? Et elle qui lui dit mais t'étais bourré en fait. Et elle part, il la regarde et il lui dit t'as une tache sur ta jupe. Tout ça c'est des séquences qu'il y avait dans le vrai Loft et c'est des séquences qui ont été rejouées dans la série culte sur Amazon Prime Video. Et dernièrement, Jean-Édouard il a pris la parole, il a décidé de faire éclater sa vérité.
Il a dit c'est pas normal. Moi, contrairement à Loana, qui elle a été prise en consultante et Sur la payée série. pour pouvoir donner des informations pour la série culte par rapport à Loft Story, moi, la production de la série a refusé de me montrer les épisodes, a refusé que je donne mon avis. Et je pense que Jean-Édouard, il est vraiment très en colère à cause de 2 séquences de la série culte dont je vais vous parler, mais je vais vous parler dans un premier temps de ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur son compte TikTok, Jean-Édouard Lipa. En gros, il dit « La seule personne qui touche de l'argent sur cette série, c'est Loana. Elle est consultante. Alexia produit la série, j'ai hâte de voir comment elle s'adore. Ou encore, nous avons contribué au succès de cette émission involontairement et eux nous manipulaient tel qu'ils le voulaient. Dès notre sortie du loft, nous avons été abandonnés, nous avons compris que nous n'étions que des produits, de la chair à canon et Alexia n'avait aucune estime pour nous. La production a refusé que je puisse voir la série avant la diffusion. Alexia Laroche-Joubert n'est sûrement pas le personnage de celle qu'elle a voulu laisser à l'image. C'est un peu la personne qui achète un labrador quand c'est à la mode et qui l'abandonne sur une aire d'autoroute quand celui-ci prend trop de place, tout en certifiant qu'elle est donatrice à l'ESPER. Il compare même un peu Loana, hein, c'est comme ça que je le vois, à un labrador. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça dans ses stories. Et il faut savoir que la productrice Alexia Laroche-Joubert a fait envoyer, c'est Jean-Édouard qui le dit sur son compte TikTok, une lettre de son avocat. Tu connais Bastos. J'en ai reçu il n'y a pas longtemps là. Ah bon C'est Ah, de vrai Benny J. Benny J, ouais. Ah bah oui, je m'en souviens, mais il n'y a pas eu de suite. Non, bah là j'ai reçu une lettre là. Ah, t'as reçu une lettre Ouais. Pour quelle raison? Une mise en demeure ou une citation Une mise en directe demeure. à comparaître en justice? Non, une mise en demeure. Mise en demeure. Et ça te dit quoi? Des trucs bizarres. Hein. J'ai du mal à bien comprendre. Je l'ai pas là, mais je te montrerai à l'occasion. Oh, je pourrais te donner des conseils. J'en suis sûr. J'ai un très bon avocat. Si tu as besoin. Bon, bref, donc Jean-Édouard a expliqué que pour lui, c'était une mise en danger de la liberté d'expression, parce que dans ce courrier, les avocats d'Alexia Laroche-Joubert écriraient, selon lui, qu'Alexia était très surprise de ses déclarations, qu'elle estimait très graves, etc. Et moi, je pense, en fait, que Jean-Édouard, il a pris le seum. Il a pris le seum parce qu'il y a 2 séquences qui sont très dévalorisantes pour lui dans la série. À la fin de la série, on le voit qu'il se rapproche de Loana après l'avoir délaissée pendant plusieurs semaines. Par intérêt. Et là, on entend une productrice, donc dans la série, hein, culte la fiction, qui dit « Mais enfin, chérie, s'il se rapproche d'elle, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est tout simplement parce qu'il a compris qu'en se rapprochant d'elle, il se rapprochait du public. C'est des histoires que tu dois connaître, que vous avez dû connaître aussi, vous, en télé-réalité. Et aussi, pourquoi il a dû prendre le seum? Parce que la séquence de la piscine, elle continue dans son plein fantasme. À aucun moment dans la série culte, on ne nous dit que Jean-Édouard et Loana n'ont pas couché dans la piscine, mais que c'était dans la chambre. Et rappelez-vous, Loana l'avait dit qu'il ne s'était rien passé dans cette piscine, il s'était chauffé un petit peu, mais que la coucherie, elle avait eu lieu tout simplement dans la chambre. Et protégé. J'ai bien aimé qu'elle dise qu'il s'était protégé. Et protégé. Et ce que j'aimerais quand même rappeler à Jean-Édouard, même si c'est un up, parce qu'il a le droit de dire sa vérité, et je peux comprendre qu'il ne soit pas content, 24 ans après, qu'il en ait ras-le-bol, que cette image d'éternel méchant lui colle à la peau parce qu'il est devenu papa, il a changé, et puis s'il vous plaît, c'était un petit peu il y a 24 ans quand même. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jean-Édouard, à sa sortie du loft, il a lui-même surfé sur cette séquence de la piscine, il avait un album à vendre qui s'appelait DJ Jean-Édouard, que j'avais acheté. Ah ouais? Bien sûr, que j'avais acheté à l'époque. Et je vous propose de regarder cette publicité qui passait à la télé. Il avait recréé la scène de la piscine. Ah ouais? Mercredi 16h30, quelque part dans une piscine. Après la piscine, rien de tel qu'une bonne compilation. Indamix, le meilleur de la house. Et voilà, donc quelque part, lui aussi a joué sur cette séquence de la piscine, Grace. C'était il y a 24 ans qu'il a fait ça, le coup de pub, etc. par rapport au Love. Donc en vrai, maintenant, il a évolué, tu vois. Donc c'est normal que lui, maintenant, il puisse se plaindre qu'on réutilise cette image. Parce que quand tu as changé, je veux dire, on a tous fait des trucs quand on avait 20 ans, 24 ans, quand on était plus jeune, qu'on ne ferait pas forcément aujourd'hui. Et c'est juste relou que 24 ans après, on te ramène encore et encore et encore les mêmes choses. Mais c'est normal parce qu'il n'a rien fait d'autre. Donc en fait, je suis désolé. En tout cas, médiatiquement parlant, c'est un photographe aujourd'hui. Mais c'est encore pire, alors ça veut dire qu'il est retourné à la Non, qu'on continue. ça veut dire que le grand public, malheureusement ou pas, ils vont toujours le rappeler pour ça et que pour ça, parce que publiquement, à niveau télévisé, des télés, il a fait que ça. Voilà. D'ailleurs, même si lui, il dit que c'est rien passé, il y avait Angela Laurenti, directrice de casting à l'époque. Qui c'était la directrice de casting. C'est elle qui a vu cette scène. En fait, elle était avec une copine à elle pour lui montrer comment ça marchait, parce que c'était la nouveauté il y a 20 ans, bien évidemment. Et il les voit de loin et il dit au caméraman, ah c'est trop mignon, ils s'embrassent. Et le caméraman il dit, bah non, ils couchent ensemble. Du coup, c'était un live. Donc ces choses ont été prises par hasard. Elle a couru un régime et l'image était déjà passée. Et elle confirme que les deux
Ils faisaient l'amour. Ouais, mais tu sais comment tu peux voir, ils sont dans l'eau, ils font des préliminaires, ils se frottent, frotti-frotta. Mais c'est ce qui s'est passé à la télé, c'est ce qui a fait le succès. À quel quand point même. ça rentre ou à quel point ça rentre pas. Qu'est-ce qu'un rapport Bastos, tu comprends le ras-le-bol de Jean-Édouard? Non, moi, la première chose, c'est ce que je voulais te répondre, c'est tu as décidé de mettre ta vie en pâture, en public, et moi je l'ai décidé aussi. Crois pas qu'un jour, ça sera peut-être pas réutilisé, qu'un jour, c'est toi qui l'as décidé, et à partir de ce moment-là, assume. La deuxième chose où je suis pas d'accord avec Jean-Édouard, c'est que je trouve que pour le coup, Alexia, elle n'est pas dépeinte d'une très belle manière dans la série. Moi, je l'ai regardée. Elle est dépeinte comme une femme sans scrupules, carriériste, capable de trahir même les plus proches, de mettre dans la merde son propre ami, etc. et d'aller jusqu'à sans limite quoi, pour le succès. Et du coup, je suis pas d'accord avec lui. Elle a été dépeinte comme la femme qu'elle est, c'est-à-dire carriériste, ambitieuse et sans scrupules. Je suis d'accord. Après, il y a aussi beaucoup de fiction mêlée à la réalité. Il y a plein de séquences de paroles ou d'actions qui n'ont pas existé, Des qui sont dans la série aussi. pour le storytelling et des personnages comme celui Karim. de Karim qui se fait du bien derrière la vitre sans teint de Loana. Ça n'a jamais existé. Mais je suis d'accord avec toi. Elle se dépeint pas comme la super big boss, Ah non. hyper bienveillante, Exactement. qui a Pas voulu du que les tout. candidats passent superbement 90 jours. Elle voulait faire son émission et il le montre bien comme ça. Elle en a rien dans à la série. foutre de son mec, elle est capable de tout sacrifier pour le travail. Anouchka. Et totalement. Et moi, c'est là où je me suis dit, waouh, c'est ouf que ce soit elle qui ait produit l'émission, parce que quand je la vois, moi, j'aurais cru que c'était quelqu'un qui voulait taper sur elle et sur son caractère, sachant quand même que j'aimerais rappeler que si ça avait été un homme qui avait fait tout ça, on aurait dit il est quand même couillu et tout, mais comme c'est une femme, on se dit waouh, grande gueule, castratrice et tout Ah ça. non, moi je la mais trouve de toute encore façon- plus couillue justement Ouais, que une femme. moi aussi, mais je pense pas que ce soit forcément l'œil On de la le sait société. Mais pour revenir à ça, par rapport à ce que tu disais aussi, moi, là, ce qui me dérange, c'est que je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est une scène dans Culte où, à la fin, c'est quand elle parle avec l'avocat. Puis il lui dit, mais mademoiselle Loana, mais attendez, mais on va pas vous refaire une virginité, en fait, on va pas vous refaire une image. Maintenant, c'est foutu, vous avez donné cette image, je peux pas contrôler les médias, et croyez pas que ça va partir, ça va rester à vie. Et là, je suis d'accord avec toi. Là où, par contre, je mettrais une petite nuance, et que je trouve qu'à quel point Alexia Laroche-Joubert s'est fichue de Loana, en tout cas l'a utilisée, c'est que c'était les prémices. Ils ne savaient pas encore. Maintenant, tu décides de faire une télé-réalité, tu sais à quoi tu vas t'attendre, même si on est toujours surpris au début, notamment par les réseaux, parce que ça peut être très violent. Mais à l'époque, ils ne savaient pas que ça allait donner ça. Ils ne savaient pas qu'ils allaient donner leur vie. La prod, pareil. Ouais, je pense que tout le monde a été un peu surpris. Ça personne n'existe s'y pas. De attendait, l'engouement, ouais. etc. Mais je pense quand même que la prod, tu vois, tout au long, il y a des scènes quand même avec cette productrice qui essaye de toujours rebondir en fonction de l'ultimate. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, on les déshumanise. On est des candidats, des robots, on n'est plus des humains. Ils ne pensent pas aux répercussions pour leur vie personnelle. Par exemple, par rapport au fait qu'elle ait des TCA tout le long du Love Story, qui disent non mais attention, mais elle se fait... Je sais pas si j'ai le droit de le Vomir. dire. Ça, on peut le dire, ok. Qu'elle se fait vomir et tout, puis qu'elle sait qu'elle va la rendre mal de la laisser avec une personne perverse envers elle, donc Jean-Édouard, si c'était vrai, mais elle le fait quand même. Donc au bout d'un moment, en fait, ils se sont servis de ces gens, ils les ont vraiment utilisés comme de la chair à canon. Après, je suis d'accord. Loin d'avoir retenu les leçons du mal qu'ils ont pu faire à ces personnes, ils se sont inspirés de ces manipulations pour les réitérer dans le futur. Et peut-être même augmenter le curseur. Mais c'est le Augmenter le curseur bien Mais plus c'est dans, le- dans la manière de caster, etc. Bien Qu'est-ce sûr. que c'est le profil de Loana? Toi qui connais toutes les candidates, c'est quoi le profil de Loana? Loana, c'est une fille qui a souffert dans sa jeunesse, qui a été victime de son père, qui... Sa mère. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui en télé-réalité? Est-ce qu'on casterait pas des Loana exprès? Encore et encore? Mais c'était le discours qu'on faisait en off, moi et toi. Sur la Mhm. télé-réalité, quand on faisait les comparaisons avec Est-ce qu'on peut instrumentaliser les traumatismes les des gens. fractures, Mais les bien failles sûr, des mais gens? c'est- mais c'est le Est-ce cas, qu'on ça a fait- le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette souffrance pour donner du divertissement? C'est pas Ou est-ce question que- du droit. C'est une question de forme. Moi, je vais prendre par exemple une émission que j'adore. Ça commence aujourd'hui Ah avec ouais. Faustine Ah, Bollard, j'adore. qui va mettre en avant justement que ce soit les TCA, que tu as fait Toi, Faustine Bollard, voilà. que ce soit des L'addiction histoires sexuelle. abracabrantes, abracabrantes, acadabrantes qui soient arrivées, des parcours de vie extraordinaires. Mais tu as une écoute. Dans certaines téléréalités, tu as l'impression que c'est utilisé pour appuyer, pour faire mal, pour obtenir. En fait, c'est le Alors, moyen, c'est ton trouble, la fin, c'est l'image qui va être obtenue. Tu vois?
ça m'inspire ça ce que tu dis. Et je pense Mais aussi c'est que- normal, parce que... Vas-y, excuse-moi. Non, j'allais dire, je pense aussi que là, Jean-Edouard, ça l'énerve peut-être parce que je pense que tant que tu n'as pas d'enfant, peut-être aussi, bon, l'image que tu as, tu t'en fous un peu. Et peut-être que quand tu commences à avoir des enfants, tu commences à te poser des questions, à dire est-ce que c'est vraiment l'image que j'ai envie de renvoyer? Oui, mais il fait Et là, passer. du coup, tu te dis. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Je pense que c'est pour ça que là, il le prend vraiment. à cœur, maintenant, il j'ai en a 5 ras-le-bol, tu enfants vois. et puis j'ai pas de travail. Attendez. Hermano. Après, excusez-moi, mais quand on parlait de l'image de Loana et... Alexia Non, Jean-Édouard Merci, Jean-Édouard. Mais forcément que lui était vu comme le macho qui l'a maltraité. Parce qu'elle avait une faiblesse, elle avait une fragilité qui représentait la plupart des femmes. Ce sont beaucoup les femmes qui regardent ce genre d'émission, et on le sait très bien. Donc, forcément, les femmes, ils se retrouvaient dans cette vie, dans ce personnage, pardon, et se sont accrochés à elle, bien sûr. à la montant comme ça. Et c'est forcément les productions d'après que pendant des années, ils ont recherché de refaire la même chose. Ils ont cherché des profils similaires. Ça nous est arrivé à toutes de plus avoir de nouvelles le lendemain du crush avec qui on avait couché, non? Bien sûr. Non. Ah, si, si, Non, je pense que les filles, non, n'importe quoi, non. les Plus les mythos. garçons, non, je te jure. Et toi, ça t'arrive tout le temps? Moi, jamais avant le mariage. Non, mais en plus, ce qui est Pour marrant... clôturer Anouchka, parce qu'il faut qu'on passe à l'exclu. Moi là aussi, ça m'a interpellée, c'est qu'à la base, Loana, alors si c'est vrai, et ça, c'est pas fictif, c'est qu'à la base, ils en voulaient vraiment pas. C'est qu'il l'a trouvé plan d'art, inintéressant, Oui. trop fragile. Et en fait, ils pensaient que ça marcherait pas. Et quand ils ont vu que ça marchait, ils se sont dit ah mais en fait non les gars, c'est l'inverse qu'il faut. Il faut des traumatisés, il faut Voilà. des gens écorchés vifs, que le public ait de la pitié pour eux. Voilà. Eh ben merci pour cette conclusion Regarde Anouchka. comme C'était mon 100% mood de la semaine. On maintenant. enchaîne tout de suite avec C'est mon exclu. Yes. Ah non, c'est mon exclu, c'est mon exclu, clu. 3, 2, 1, jingle. Yes. Clu, c'est mon exclu, c'est mon exclu. Fous-toi la pas dans le... La tête de passage. Tu connaissais pas T'es ça? pas encore Je dans- connaissais C'est pas. le jingle. C'est un jingle À de quand C'est un mon single? À quand un single tous les deux? Bah, arrête de faire une compile là avec Bah tous les oui. slogans. Ah ouais, j'en ai Bah pas. oui, en plus on a des DJ internationales. Vous nous faites un Vous son. chantez et quelqu'un danse. Vous nous ici. faites un son. Moi, je danse. Moi, je vais danse. je vais vous parler d'une émission que j'adore par-dessus tout, une émission que j'aime beaucoup. Les vrais agiatrices et agitateurs le savent, parce que c'est pas la première fois que je le dis. Ma tradition à l'époque, quand ça passait à la télé, c'était sur TF1 qui veut épouser mon fils. Hein. Ah. C'était ma Pizza Hut. Voilà, j'adorais. J'avais ma petite Pizza Hut, cheesy crust, bien sûr. Oh yes. Oh là Ceci là, n'est qu'est-ce pas que un j'aimais placement ça. de produit. Ah, pas du tout. C'était ma vraie vie, avant que j'arrête d'en bouffer pour rester mince. Voilà. Mais J'ai bref. respecté ta chirurgie. C'était ma tradition. J'adorais qu'il veut épouser mon fils. Voilà. Même si je savais que c'était parfois un peu pipoté et tout, parce que ça se voyait, tu vois. J'aimais le montage, j'aimais la dynamique, je voyais ça un petit peu comme un film. Et moi, je suis heureux parce que Qui veut épouser mon fils, ça revient à l'antenne, non pas sur le groupe TF1, mais ça revient sur le groupe M6, alors soit sur M6+, ou alors sur M6, ou alors sur W9. Et j'ai 2 exclus. Ah, vraiment. Je vous assure, je ne suis pas venu avec n'importe quoi. De 1, je vais pouvoir vous divulguer la date à quelques jours près De diffusion. de diffusion. Ouais, personne ne l'a dit. De 2, et d'ailleurs le 2 ce sera le 1, je vais vous dévoiler le profil de 2 candidates qui participent à Qui veut épouser mon fils. Ce sont des jumelles. Ah bah c'est Joey et Grace. Eh ouais. Bonsoir mesdames. Ce On sont voulait des pas le dire, jumelles, mais bon. ce sont des jumelles que j'ai reçues récemment en interview et je les recevais pas du tout pour Qui veut épouser mon fils. Mais en fouillant au moment de l'écriture de l'interview, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui avaient fuité si vraiment tu cherches dans les méandres de TikTok et de X. Et elles sont ressorties. Et je leur ai posé la question. Ces 2 jumelles sont des créatrices de contenu qui à l'époque faisaient le buzz. Dans les années 2016, 2017, 2018, elles faisaient des vidéos dans lesquelles elles jugeaient. Il y avait une vidéo, un concept de vidéo polémique qu'elles avaient fait, qui était « Je juge vos corps ». Et elles jugeaient le corps des femmes. Vous voyez qui c'est ou pas? Pas du tout. Ah, t'as une idée? Si. Allez, Ah, enfin, j'ai pensé. Ah non, C'est c'est pas pas les YOLO Twins, là Ah, peut-être. Ils ont une chaîne YouTube. Je te donne un autre indice. Elles se sont retrouvées dans la sauce il y a quelques semaines parce qu'elles étaient hyper naturelles, jugées très naturelles à l'époque, plutôt introverties, timides. Et depuis, elles explosent tous sur les plateformes privées telles que Mime et OnlyFans. Ouais, c'est elle alors. En sœurs. C'est pas les sœurs. En sœurs, elles font ensemble. Non, Non. Ah. parfois. Oh. Mais elles se touchent pas. Yolanda. C'est pas les sœurs J'ai plus de onomatopée là. Et je vous donne la réponse tout de suite. Ce sont les sœurs Yolande et Loana. Voilà, YOLO Twins.
Mais non, mais il y a tout qui fuit, c'est pas possible. Bah oui. Bah, T'as il y a tes même un sources candidat. Il est beau gosse, le mec, pour qui vous allez. Bah, si on vient pour lui, quand C'est même. notre style, c'est quand notre même. style. On va pas venir pour quelqu'un qui n'est pas notre style. Mais c'était comment ce tournage pour vous qui veut épouser mon fils? Non, en vrai, c'était sympa. Les producteurs, toujours très sympas, ils nous mettent très à l'aise. Nous, c'est vraiment notre monde, on adore, on est très folles. Donc, non, franchement, c'est une très très belle expérience. Ouais. À refaire, franchement, on referait. Qui veut épouser mon fils? Vous n'êtes pas marié? Ah, on dit rien. On ne dit rien. T'es cul, hein? Alors, est-ce que ça vous donne envie, déjà? Bah, nous, on n'a jamais regardé Qui veut épouser mon fils. Je sais qu'il y avait juste un extrait hyper. C'était pas celui-là où il y avait un mec avec les cheveux jusque-là qui avait pété un câble. Giovanni. Ouais, ça devait être ça avec sa mère. Ouais. Ouais, on avait Giuseppe. ça. Giuseppe. Ah oui, oui, Giuseppe. ouais, voilà, Ah, je me c'était suis ça. parlé italien. Ouais, voilà, excusez-moi. c'était ça. Et ça, c'était un extrait qui avait cartonné, etc. Donc, on avait vu ça. Mais on n'a jamais regardé Qui veut épouser mon fils. Donc, ah ouais. Mais après, Et, c'était plus en mode, je crois que j'avais 10 ou 11 ans. Enfin, c'était vraiment le truc que tu regardes en. Tout est calme. Hein. Calme-toi, Toi qui connais calme-toi. Hermano, ses créatrices On est de des contenu, vieux. qu'est-ce que tu penses? Bon casting ou pas de les faire venir pour un mari potentiel? Non, pas du tout, je les aime Mais pas du coup, trop. elles vont les deux Enfin, sur le même. Elles vont les deux pour le même fils. Je Ou elles crois. ont- Je crois que oui. Bah, Alors- comme avait fait, pardon, mais comme Non, avait fait Océane et Marine, elles étaient les deux pour Benjamin Samet dans Les Princes. Voilà. Exactement. C'est drôle. Hein. Exactement. Alors, le problème, c'est qu'ils étaient très sympas au début, quand ils ont ouvert la chaîne YouTube. J'appréciais, c'était drôle, c'était sympa, c'était nature, peinture. Alors que là, il y a de nature et peinture, il n'y a absolument plus rien. Il n'y a que peinture et plastique. Donc, Mais c'est un ça a choix, changé. c'est un choix, c'est Non, ce mais qu'on ils ont disait tout à changé. Mais c'est pas qu'esthétique. Mais qu'est-ce que t'as? Ben, on en a parlé tout à l'heure. Non, mais j'essaie, mais justement, je disais, c'est pas qu'esthétique, ils ont fait un vrai changement mental. C'est la façon dans laquelle ils approchent maintenant le public est différent par rapport à avant. Là, c'est devenu banal parce que ils font tout ce que les autres ils font. Bah, elles ont grandi, quoi. Mais je trouve ça drôle qu'elles viennent si elles viennent pour le même mec, je trouverais ça plus drôle que si elles viennent pour deux personnes différentes. Et deuxième Ils ont information, après vous avoir révélé ce binôme de jumelles, bah oui, forcément, vu que c'est des quand jumelles, la date de diffusion. Pardon. Je pense, selon mes calculs, selon mes fouillages, je pense que ça devrait être diffusé, rien n'a été annoncé au moment où je vous parle, entre le 30 décembre et le 6 janvier. Là, Ah oui. Ça vous semble cohérent? bah, pas cohérent par rapport à quoi? Bah je sais pas, par rapport à la vie. Si, ça peut être Démarrer cohérent. l'année, enfin, je sais Mais pas. moi, le problème, mais Voilà. attends, parce que toi, t'as l'exclu, mais Ça va pas changer la tu vie. sais, par exemple, l'horaire, parce que tu sais, au début, c'était un deuxième soirée, c'était autour de 23h. Ah non, mais l'horaire, écoute, je suis pas passé sous les bureaux, j'ai pas tout ça comme Tu vois, c'est information. important. Attends, la première saison faisait 4 millions avec, c'était comment ça s'appelle? Le premier, je l'ai écrit d'ailleurs, le premier candidat. Ah si, Florent Ray et sa maman, c'était trop drôle. Le mec, il a fait toute une carrière avec les Princes et tout ça. Il faisait 4 millions de visualisations, enfin, d'audimat. Eh ben oui. Et ben on verra combien ça fera. Voilà. Moi, je parie sur 1 900 000 téléspectateurs. Mais c'est Bastos. pas vrai. 1 200 000. 200 000. Si c'est sur M6, hein, je parle. Hein. Anouchka, 800 000. 800 000. Si c'est sur M6 à 22h, je parie 1,9 million, 1,2 million pour toi, Bastos. 800 000 pour toi, Anouchka, ça voudrait dire un flop. 1 million, moi aussi. 1 million pour Hermano. Ouais, Et vous, les pareil, filles autour d'un million, mais je pense que ça va faire beaucoup sur les réseaux par contre. Les gens ils regardent que les extraits maintenant. C'est très possible. Et sur Ouais. M6+, certainement. Bon, ben voilà, on peut passer au Ajamantap pas. Ah, tiens, je vais pouvoir utiliser la petite pancarte. On va tout de suite parler de Maëva Guénam en colère contre sa femme de ménage. Vous devinerez jamais pourquoi. Elle a mal rangé les placards, sa femme de ménage. Je vous propose de regarder un extrait de la vidéo qu'elle a postée elle-même sur ses réseaux sociaux. Pas de partout mélanger et après je sais même pas ce que j'ai quand je fais les courses. Moi je déteste la mauvaise organisation. Oh, c'est quoi ça, des pâtes de quoi dans tous les placards? Des pâtes dans 1, 2, 3 placards différents. Et moi en fait, regardez, à la fois j'ai acheté des coquillettes, ah ben j'en avais. Mais comme c'est rangé de partout, je ne sais pas. C'est quoi ça? Non. Et j'ai des lasagnes. Non, c'est pas possible là, je vais péter un câble. My love, cereal is here. Why? Put here. Cereal. Yes, yeah. Open, look, I have a place, Rita. No, my love. C'est drôle. Non, my love. Vous, my love. vous trouvez qu'elle est exécrable? Est-ce que vous comprenez les réactions des utilisateurs des réseaux? Exécrable? Ouais. Bah, c'est sa bonne qui est exécrable. T'as vu comment elle a rangé le placard? Mais comment tu veux formuler la question du coup pour que je te dise si je m'en tape ou si je m'en tape pas? Eh ben en répondant à celle que je viens de poser. Alors, Ah oui, vous en tapez, vous en tapez. Excuse-moi de vouloir et en On plus est là. tu me renvoiis bouler alors tu sais peut-être Bah pas oui, c'est il te rembarre.
Il s'en tape de tout en tape. Alors, Maëva Guénam, en colère contre sa femme de ménage qui a mal rangé les placards. Ah, je m'en tape ou je m'en tape pas, Anouchka? Non, je m'en tape pas, parce que je trouve que ça donne vraiment une mauvaise image aux gens qui la suivent, qu'on peut parler comme ça aux gens. En plus, le propos, en fait, il n'y a rien qui va ni dans le fond ni dans la forme. C'est-à-dire que, bon, c'est pas que c'est pas rangé, c'est que c'est apparemment pas rangé par ordre alphabétique, Y, Z, comme elle voudrait, le sucre en haut, le salé en bas, on s'en fiche. Et ensuite, tu parles pas comme ça aux gens. Et en plus, c'est qu'elle lui crie même pas tellement dessus. Moi, je trouve qu'elle a un petit air condescendant quand elle dit my dear. À la fin, j'ai cru qu'elle a même dit my love. J'étais là, mais pardon. Non, je crois que c'est Rita qui lui a dit my love. Et donc sa femme de ménage lui dit my love, sorry my love. Toi, tu la vires si on a une petite différence. Moi, je veux pas la Non, mais toi, tu me parles my love. Hermano, tu t'en tapes ou pas? Ah non, je m'en tape pas, ça m'énerve parce qu'en plus, au-delà de cette vidéo, il y en a il y en a un autre où elle s'est plainte de sa femme de ménage parce qu'elle a acheté de l'alcool alors qu'elle dit qu'elle ne boit pas. Ça m'étonnerait. Bref, ce que je ne comprends pas, je dis clairement, je l'ai peut-être déjà dit, c'est elle pense de devenir une bonne musulmane juste en cachant ses nichons, en levant un peu de plastique et de ramener. Oh, mais pourquoi toujours la religion au centre du débat? Ses prophètes pour avoir un place. Non, mais au c'est pas paradis. toujours nécessaire de mettre la religion. Là, elle est en train de parler de sa femme de ménage et d'un placard. Mais c'est ce que elle part toujours de religion. Alors, pour le coup, je suis d'accord avec toi, Hermano. Merci. À partir du moment où tu veux prêcher la bonne parole et que tu incites ta communauté à avoir une vie plus pieuse, etc., c'est pas que le physique. Et c'est comme la phrase, c'est bien joli de vouloir se mettre en valeur, mais l'important, c'est d'en avoir des valeurs. Et ben là, tu en prouves que tu n'en as pas beaucoup. Et ben moi, je me demande même si c'est pas une mise en scène, si c'est pas fait exprès, si elle n'est pas coopérative, la femme de ménage, pour faire des séquences pour les réseaux. Peut-être aussi. Les filles, moi, vous en tapez ou pas déjà de cette info? Vu que j'oublie le concept de ma propre rubrique. Je ne tape pas parce qu'en fait, je peux comprendre. Des fois, c'est vrai que tu peux être énervé si tu vas montrer, parce qu'on ne connaît pas le contexte, mais si tu as montré, par exemple, pendant 1 an à ta femme de ménage comment ranger les choses et qu'elle ne le fait toujours pas, c'est énervant. Mais par contre, il y a des manières de parler et surtout se filmer, parce que c'est presque comme de l'humiliation pour moi. Là, le téléphone, il est posé en plus. Même si on ne voit pas la femme de ménage, c'est quand même comme de l'humiliation, tu vois, de lui parler comme ça, face caméra. Mais par contre, le fait qu'elle soit énervée parce que c'est mal rangé, c'est compréhensible, tu vois, si elle a payé pour un service et qu'elle lui a expliqué 1000 fois comment ranger, que c'est pas bien rangé, d'accord, mais le filmer, je suis pas... Grace, tu t'en tapes de cette info? Est-ce que tu aurais filmé comme Maëva Guénam? Je m'en tape un peu parce que pareil, je vois juste pas pourquoi poser son téléphone et faire une vidéo en train de crier sur la dame de ménage. En vrai, on s'en fout, ça aurait pu se passer en privé. Tu lui dis, je veux les lasagnes ici et les spaghettis là-bas. Et puis, c'est pas la peine d'en faire ni une vidéo ni une séquence. Je trouve qu'on s'en tape. Mais t'as raison. Je pense que t'as raison. Que c'est peut-être une mise en scène. Et ben vous nous le dites dans les commentaires de cette vidéo. Pensez-vous que c'est une mise en scène comme Laurel et Hardy entre Moi, je l'ai souvent dit. mais sa femme de J'ai ménage, souvent dit que Maëva était bien plus intelligente avec ses buzz qu'on ne le croit, qu'elle joue la débile, qu'elle fait des bad buzz sans arrêt, mais qu'en fait, je pense que c'est extrêmement contrôlé. Et j'irais même jusqu'à dire quasiment intuitif et spontané chez elle. C'est-à-dire que c'est pas forcément planifié et écrit, mais c'est dans le moment où ça arrive, c'est une buzzeuse, quoi. C'est une buzzeuse, je ne connaissais pas cette expression. Allez, on se fait un petit dernier Ajamant tape pas. On vous parle de Laura Lampika qui regrette d'avoir exposé son fils Zlatan sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle a annoncé quelque chose. Regardez. Ça, c'est de ma faute quelque part. C'est ma faute parce que j'ai exposé mon fils. Maintenant, si tu me demandes à l'heure actuelle est-ce que je le regrette ou pas, je te dirais oui. Tu aurais voulu ne pas le montrer? Le montrer, oui. Maintenant, après, je suis entre deux chaises. C'est-à-dire, le montrer, oui, parce qu'en fait, je remercie ma communauté et tous les gens qui me suivent depuis des années, et c'est à eux que je dois tout. Pour moi, quelque part, je partage avec eux, et c'est de la bienveillance. Maintenant, après, il y a toujours le mauvais côté qui est là, et qui est dur en tant que maman, de vivre et de voir une tonne de commentaires négatifs sur un jugement d'un enfant de 3 ans, quoi. Les gens parlent d'éducation sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, c'est oui et tout. Non, mais elle a choisi d'être personnage public, mais... T'as choisi d'avoir une éducation, toi, et de pas dire forcément tout ce que tu penses sur les réseaux sociaux? C'est pas faux. Donc dans sa vidéo, elle affirme qu'elle continuera d'exposer son fils dans C'est la famille parce qu'elle pense que son histoire peut aider d'autres femmes dans la situation. Elle a dit « Je continue car c'est un programme qui me plaît, c'est un programme qui montre ma vraie personne et mon vrai quotidien de maman soleil qu'un garçon ayant des difficultés. » Mais alors, Laura Lampika, qui regrette d'avoir exposé son fils mais qui va continuer de l'exposer dans C'est la famille, Ajamant tape ou Ajamant tape pas? Joy. Non, moi je m'en tape pas parce que alors la surexposition des enfants, je suis pas pour, ou l'utilisation des enfants, je suis pas pour, mais
juste l'exposition tout simplement, je pense que tu le fais ou tu le fais pas. Si tu es une influenceuse que tu montes toute ta vie et que tu as un enfant et que tu décides de l'exposer, ça ne justifie pas le fait que tu dois te prendre 50 000 critiques et surtout on ne critique pas, comme elle a dit, un enfant de 3 ans. Et du coup, je peux comprendre que c'est juste ta vie et que si elle a envie de continuer de le montrer. Bastos, à Jamantape ou à Jamantape pas? À Jamantape pas. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Je trouve que c'est intéressant aussi de laisser le choix aux enfants qui ne sont pas encore en âge de le faire. Je trouve que c'est intéressant aussi qu'elle décide de le retirer après avoir vu que finalement ça influait sur son mood à elle et son état d'esprit, etc. On pourrait même étendre ça jusqu'à dire un jour, écoute, si les réseaux sociaux c'est trop dur pour toi, tu peux aussi partir. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'il faut sans arrêt répéter parce que ça crie dans tous les sens au harcèlement, etc. Dès qu'il y a 100 personnes qui ne sont pas d'accord avec tes choix ou qui ne sont pas d'accord avec ce que tu fais, écoute, personne ne t'a forcé à te surexposer constamment. Libre à toi d'aller refaire un travail plus classique et de fermer tes réseaux. Je trouve que c'est cool aussi de commencer à voir, tu sais, le recul, le pas en arrière. Ok, là, j'ai trop exposé. Je recule parce que ça m'a fait du mal, tu vois. Et je pense qu'il faut s'inspirer de ça. Je pense qu'il y a une réponse à pas mal de problèmes de ce côté-là. Hermano, à Jamantape ou à Jamantape pas de cette info? Je m'en tape dans le sens que je connais très bien Laura, j'ai confiance dans ce qu'elle fait. Je sais qu'elle fait, apparemment, elle essaie de faire le bon choix pour son fils. Donc, si elle pense qu'elle s'est trop exposée, elle a bien raison de le retirer. Par contre, bien évidemment, c'est un peu contradictoire par rapport à fait qu'après, elle va faire. C'est la famille, parce que là, il y aura forcément une exposition directe. C'est là tout le sujet, je crois. Non, mais j'essaie. Mais... Anouchka, justement, tu t'en tapes ou pas? Non, parce que. Si, je m'en tape parce que c'est incohérent. Oui. Tu vois, je trouve que j'entends tout ce que tu dis. Mais justement, le sujet, c'est de. Mais alors pourquoi à vouloir l'exposer dans une émission de télé? Ouais, mais à la télé, t'as plus. C'est plus romancé, c'est plus mignon, c'est plus travaillé, c'est pas comme des stories. Tu pourrais le faire, tu pourrais faire quelque chose de romancé, mignon. Ouais, ça demande plus de travail. Oui, voilà. Et puis après, je pense aussi, pour revenir sur ce que tu disais, je pense que là, on prend aussi un peu le problème à l'envers, dans le sens où pour moi, c'est pas aux influenceurs de se retirer des réseaux parce que les réseaux, c'est toxique, c'est plutôt aux plateformes d'améliorer le fait que ce soit toxique. Parce que c'est comme le fait. Oh oui, elle s'est fait parce qu'elle avait mis une jupe et c'est pas au à la fille de changer les êtres humains. Non, mais oui, mais le truc c'est que du coup en fait tu peux pas retirer. Enfin, tu vois, c'est les personnes qui sont toxiques et qui harcèlent, c'est sur ces personnes qu'on devrait travailler. C'est pas aux personnes qui sont influenceurs et qui utilisent les réseaux de se retirer. Il y a des millions de réels, des millions de vidéos sur les réseaux, sur TikTok, sur n'importe quel réseau, avec des enfants qui font pire de ce qu'on voit avec Laura. Donc je veux dire, alors vraiment, c'est plutôt les réseaux qu'il faut qu'ils maîtrisent mieux leur propre plateforme. Bon, en tout cas, c'était un sujet intéressant. Et pour terminer cette émission, je vous propose qu'on fasse une petite météo des audiences. On va le faire de façon très rapide. Vous allez voir un programme, une audience. Vous me dites simplement si l'émission elle vous inspire, si vous la regardez, si vous regardez des extraits sur les réseaux ou si vous vous en foutez complètement. C'est parti, c'est la météo des audiences. Pas de jingle? Non. Non, il n'y a pas de la météo. Il n'y a pas de chance. La météo. On ne pourra pas DJ sur ça. Non, je ne l'ai pas fait encore celui-là. Par contre, on va parler de la Villa des Cœurs Brisés 9. La saison, elle s'est terminée il y a quelques jours maintenant, il y a une petite semaine. Et le dernier épisode a réuni 207 000 téléspectateurs sur TFX. Est-ce que vous trouvez que ce sont des audiences satisfaisantes pour clôturer une saison entière? Bastos, 207 000. Non, c'est pas top. 207 000, c'est la descente aux enfers un petit peu. C'est mieux que la saison d'Anouchka. Ça fait toujours 80 000 de plus que nous. Anouchka, c'était 127 000. Ouais, exactement. Et c'était pas mon émission, calmez-vous. Je sais qu'on m'a vu beaucoup, mais bon. Si, c'est comme Loana, on peut le ressortira toujours. Non, franchement, c'est bien parce que depuis le début, la Villa, elle a toujours un moyen de 250-300 000 followers. Pas followers. Cette saison? Tous les saisons, dès le début. Non, mais cette saison, est-ce que tu as vu la course des audiences de cette saison? Parce que je pense qu'il y a eu plus pendant la saison que pour la dernière. Oui. Oui, oui, parce qu'en plus ça a augmenté quand ça a la pire saison, malheureusement, c'était. Oui, voilà. On tu peux me rappeler. Loin d'être de ta faute, c'est pas de ta faute. Bien sûr, mais comme par hasard, c'était la pire. Coïncidence? Je ne pense pas. Il reste quand même sur une longueur depuis le début en 2016, je crois, ils ont commencé, je ne me rappelle plus. La Villa, elle a 7 moyens de 250 000 téléspectateurs. Donc, après un petit chute l'année dernière, ils ont réussi à récupérer. Ils sont bien remontés cette année. Ils avaient démarré très fort, il faut dire, parce qu'ils faisaient les mêmes audiences que sur W9 et leurs concurrents. Ça, c'était jamais vu. Vous comptez le replay dedans ou c'est que... Ok, d'accord. Et bien justement, on va regarder la carte des 50
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des intempéries? Est-ce que c'est grand soleil? Quelles ont été les audiences des derniers épisodes des 50? Eh bien, lundi dernier, les 50 ont fait 348 000 téléspectateurs et un des derniers épisodes, 275 000. Ça chute, ça chute, Aïe, ça aïe, chute. aïe, 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 la Pourquoi? descente aux enfers. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi il y a autant d'intempéries sur les 50? Parce qu'on est parti. C'était comme ça. Coïncidence, c'est bien. Non, mais c'est vrai, on n'était pas habitué à ça. Non. Pourquoi, Bastos? Bah, à mon avis, c'est une lassitude. On a besoin de nouveautés, on a besoin de stimulation, et à C'est force de horrible. voir la même chose, ben, on s'ennuie, quoi. Mais c'est horrible. On s'ennuie. À mon avis, c'est pas fini. Maintenant, il y a un autre truc, c'est que l'audience de télé-réalité ne se régénère pas. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont grandi justement avec Love Story, avec les débuts de Secret Story, etc., qui ont continué à regarder. Mais il n'y a pas de jeunes qui regardent. Et on essaye de ramener des zizous, TikTokers, je sais pas quoi, pour essayer de faire revenir les jeunes. Ça ne marchera pas. En fait, c'est une idée débile. Pourquoi c'est une idée débile? Parce qu'on ne ramènera pas une audience qui n'est pas habituée à la télévision. C'est l'audience de la télévision. Les jeunes ne regardent pas la télé. Les jeunes sont sur des plateformes. Les jeunes sont sur Twitch. TikTok. Les jeunes sont sur TikTok. Les jeunes sont sur Mime. La télé-réalité, ça vient d'un truc, c'est le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est un truc humain. Le support, c'est un truc générationnel. Tu pourras refaire de la reality, mais il faudra le faire sur une autre plateforme que la télévision. Avec Et là, un tu auras vocabulaire compris. jeune. Pour l'instant, ils n'ont rien compris. Et si ça continue comme ça, ils vont faire banqueroute avant même que ça existe. On va aller voir du côté de Koh-Lanta. Je ne sais pas si Koh-Lanta, c'est une émission que vous regardez. Ça C'est fait quand même ma de deuxième nombreuses préférée. saisons. Alors, il se passe quoi du côté de Koh-Lanta? Bah, écoutez, le soleil est tout beau fixe. Hein. Oui. Sur Koh-Lanta, on est toujours à 3,27 Le seuil. millions de Énorme. téléspectateurs. Le C'est prime pas d'avant, tellement, c'était 3,41 millions. Comment vous expliquez justement que l'audience, elle est stable ou elle augmente? Je pense Mais que je par pense- rapport à Eh, ce ça, qu'il disait. ça fait, je sais pas combien, 24 saisons, 20 saisons? Ouais, je pense que ça rejoint Bah ce que oui. Bastos disait. Le truc, c'est que Koh-Lanta, je pense que c'est toujours les mêmes personnes qui suivaient il y a 20 ans. C'est les mêmes personnes qui suivent encore maintenant, qui continuent quand même à regarder la télé. Koh-Lanta, je pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent, mais les anciennes générations qui regardaient continuent. Donc, du coup, forcément. Ouais, ou alors c'est très familial aussi. Donc. Mais éventuellement, il faut se dire qu'éventuellement, C'est la ces gens-là vont vieillir, ces gens-là vont mourir. Et puis, il y aura plus de. Mais Et c'est il y vrai, aura je suis plus. d'accord. Il n'y aura plus personne qui regardera la télé. Mais Koh-Lanta, c'est un ensemble de choses, c'est la nature, ça fait longtemps, tout le monde connaît les enjeux, on ne connaît pas forcément les gens qui participent, donc C'est des on vraies s'intéresse, personnes. c'est des personnes qui aiment la nature, enfin, et peut-être la plupart, Des c'est vraies gens personnes, elle des dit. vraies Oui. personnes, voilà. Bah, Ça, c'est important. Puis, Ah, oui, des je suis vraies désolée. personnes. C'est des vraies personnes, ils sont pas là pour faire le show, ils sont là pour une vraie cause, enfin un vrai but, c'est de montrer leur capacité sportive et de survie. Il faut pas oublier aussi que c'est une fois par semaine, Oui, c'est c'est pas ça, tous y a les pas de jours, ça quotidienne. change aussi qu'une quotidienne, c'est pas sur la même chaîne, c'est quand même M6. Enfin, Et la TF1, souffrance ramène le naturel, la vraie souffrance, c'est c'est-à-dire vrai. la difficulté. ça ramène les gens à ce qu'ils Là, sont tu n'es vraiment. plus dans les séquences. C'est ça. Tu as mal, tu souffres, Tu dois c'est dur. survivre, tu dois Exactement. survivre. Après, par rapport aux autres émissions aussi, les programmes, ils sont très longs. Hein. Ouais, Les c'est 50, vrai. ça a commencé début septembre, on est quasiment fin octobre. Enfin, je trouve ça super long. Ouais. Ouais. Donc les gens, je pense qu'au fur et à mesure, ils Ils lâchent. s'endorment. Ils sont là. Oui. Eh ben, on va aller voir du côté de L'amour est dans le pré. Ah yes, ma première Qu'est-ce qui se préférée. passe? Tu parlais de vrais gens, Anouska. Anouska. Combien y a-t-il du côté de L'amour est dans le pré? Eh bien, 4,1 millions de téléspectateurs lors du dernier Prime. jamais Pareil, regardé comment cette vous émission. expliquez que les audiences, Énorme. elles sont toujours au top? Bah, je vais réitérer exactement les mêmes arguments, à savoir C'est que vrai. L'amour est dans le pré, c'est ma première émission favorite et Koh-Lanta, c'est ma seconde. Et pour les raisons que je vous ai dit là, non mais c'est vrai, c'est les Moi deux, aussi. c'est celle que je préfère parce que c'est des vrais gens, ça nous apprend des choses, ça nous ramène à la source, d'un côté sur la plage, d'un côté dans les fermes, et puis on peut aussi, je sais pas, on s'attache. Moi, les fermiers, je les trouve attachants. Des fois, je les trouve énervants, irritants. Des fois, je les trouve stigmatisants parce que comme je viens d'une famille paysanne, des fois, je me dis, ouais, on dirait un peu des clichés. Mais je sais pas, c'est beaucoup plus touchant que ce qu'on peut voir sur Moi, j'aimerais bien c'est avoir pas- des c'est statistiques selon d'âge toi. d'audience. Ouais, Si la je pense prochaine que fois, tu peux nous c'est pas récupérer les ça. mêmes publics aussi, Ah bah, les merci. publics de des Pertinent. 50, c'est des publics jeunes, donc c'est hyper volatile, ça J'ai va pas vite, 70 etc. ans non plus. Non, pas Attends. toi, mais en général, les publics L'amour dans le pré et Koh-Lanta, c'est quand même des publics un peu plus âgés, donc peut-être un peu plus fidèles, Et et Karine loyaux. Et Karine, Ouais. qu'est-ce qu'elle a, Caca? Elle est... Elle est géniale. Bah oui, Karine, Caca. Ouais, non, elle est magnifique. Ah Elle bah est- oui. Elle est géniale. Non mais je Est-ce que l'adore. tu pourrais nous mettre dans la météo l'incroyable talent qui a recommencé la semaine passée et qui est aussi présenté par Karine. D'accord, bah oui, si tu D'ailleurs, considères je que c'est une devais- télé-réalité, C'est oui. ça que je devais le faire. Oh bah ça m'étonne pas. C'était quoi le talent? Non, c'était pas pour ça. En fait, je devais faire les interviews derrière les c'est pas backstage. vrai. Bon, bref, on n'en parle plus parce qu'ils m'ont Oh. enculé après. Il Bon, aurait fallu un bon télétexte. Ils me l'ont placé derrière. Vous avez désolé. Mais en on a général, pris ça t'aime quelqu'un bien. d'autre.
Oui, mais ça dépend de qui. Pas à sec. Bon, mais l'amour dans le pré, moi je l'adore, je le trouve très bien. Il est sain, il est frais. On avait aimé en parler sur le plateau de. Comment ça s'appelait Ah, Justine. De Justine. Et Patrice. Et Patrice. Voilà, c'est inclusif, il inclut tout le monde. Enfin, moi j'adore. Eh bien, écoutez, merci pour cette super émission. Ouais, Franchement, je ne sais pas merci pour à vous, mais moi, cette première émission de fin de semaine, là, du Dominicale. dimanche, je ne sais pas quel jour nous sommes au moment où vous êtes en train de la regarder, mais franchement, hyper agréable. Voilà, Ouais, c'est c'est votre cool. 7 à 8 de la télé-réalité. On va dire ça comme ça. Joy, Grace, merci pour Merci tout. à- Merci. bah, En merci plus, de vous nous avez avoir reçus. synchro au niveau Ouais, de la on a- tenue. ouais. J'adore. En rouge et noir, j'exilerai Bah ma oui, peur. attends, J'irai avec plus des haut jingles que pareils, on ces était obligés, montagnes là. de douleur. En rouge et noir. Merci Bastos, merci à Marno, merci à Nouchka, merci à vous agiatrices et agitateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro du jeudi et le numéro du vendredi et tout plein d'interviews inédites. Prenez soin de vous. Bye bye. Love